Donc est-ce que quelqu'un peut faire une petite récap de la session précédente? Alors on avait emmené les réfugiés à leur village, à leur destination. De mémoire en chemin, on avait croisé, c'était des géants, des ogres, je pense. qui ont mangé une partie des réfugiés. Non, ils ont mangé un cheval et une mère, ou un père. On a réussi à négocier. Ils ont mangé qu'un cheval et un des parents. Ouais, fine négociation, effectivement. Il y avait aussi un des gens qui avait assassiné un des réfugiés aussi, je crois. Ouais. Et on l'avait découvert et puni. On l'avait rousté dans sa tente. Ouais. Ça on avait fait. Ils l'ont pendu, je pense. Oui, justice. Ils ont pendu le jugement, justice, châtiment. Alors, ensuite, quand sur le chemin du retour, on avait croisé un Skaven, et très intelligemment, j'ai décidé d'aller toucher le sac qu'il portait. Et donc, j'ai chopé la maladie. Toi, tu l'avais chopé avant, il me semble. Les réfugiés. Très bien d'ailleurs. On avait laissé les réfugiés au village de Breitbart et les Skaven ont fui ils se sont séparés quand il y a un groupe de maraudeurs du chaos qui est passé avec la tête des réfugiés accrochée à leur selle. On était revenu, il me semble aussi. On était revenu à Talagad. Et là on est arrivé à Talagad. Et c'est le chaos. On avait cherché le responsable là. Mais il y avait des flagellants fanatiques qui arpentaient les rues disant que c'était la punition de Dieu, il fallait se repentir et les portes sont fermées. Notre contact Hohen Loher n'était plus dans Talagad mais était retourné à Talabaim, mais il n'est plus non plus rentré. Les portes nous étaient fermées et on a trouvé un petit enfant seul, prêt à se faire attaquer par un rat. Oui. Nous n'allions pas laisser faire ça. On a réussi à le sauver. Vous sortez d'un combat où une meute de rats vous a attaqué et vous avez réussi à les exploser. Et là, le restant de la meute de rats est parti en courant. Terrifié par après avoir entendu un appel mystérieux. Vous êtes terrifié par notre force. Ou après avoir été terrifié par votre puissance. Voilà. C'est la puissance de l'arc. Et donc, voilà, la partie pour reprendre, vous êtes sur une esplanade. Par contre, il faut faire attention parce que vous entendez dans les rues au lointain des flagellants et des prêtres, enfin des apôtres de l'Apocalypse qui font des psalmodies. Peut-être qu'il préfère... Repentez-vous, et vous entendez le claquement des fouets. Peut-être devons-nous trouver un abri pour... Mais je vais déjà essayer de voir l'enfant. Comment tu t'appelles? Ça va? Écoute, tu es sauf maintenant. Oui, merci à vous. Malheureusement, mes parents se sont fait manger le visage. Tu es seul? Et comment tu t'appelles? Je m'appelle Rémi. Rémi sans amis. Rémi sans famille. Et tu n'as plus du tout de parents en ville? Mais depuis qu'ils ont perdu leur visage, Frère, ça. ils sont beaucoup moins vifs. Et t'as une maison quand même où on pourrait peut-être se barricader, passer la nuit? Oui, mais le problème c'est que il y a des gros rats dedans. Ouais, plus gros que ceux-ci? Non, les mêmes. C'est ceux qui ont mangé les visages de mes parents. Et qui ont mangé les jambes de ma petite sœur. Et en dehors, il y a des rats partout. À l'intérieur, il y a quelques rats qu'on peut sortir. Je sais pas s'ils sont encore là, on peut aller voir. Ouais, allons-y. Vous allez me protéger? Bien sûr. Viens sur mon épaule. Oui, on va te protéger. Et il saute sur ton épaule. Mais... Enfin, il se pose sur ton épaule. Vous êtes fort, maître nain. Et il pose sa petite main sur ta tête. Ouais, t'en fais pas, avec deux nains, tu n'as rien à craindre. Donc vous serpentez, pour la considération. vous serpentez dans les ruelles. J'ai cru voir une flèche voler loin haut. J'ai tué un rat, je vous signale. La preuve, il y a le cadavre avec la flèche. Il est mort de rire. Je suis un piètre combattant, mais je tiens quand même à dire que j'en ai tué un. Vous serpentez dans les rues et vous devez passer par le pont. L'enfant vous invite à passer par le pont, donc allez
de l'autre côté de la ville de Talag. Et c'est là que vous longez la rivière. Et vous voyez une scène assez étrange. Vous voyez un groupe de réfugiés, Auchlanders, en train de s'enfoncer dans la rivière, avec des bébés dans les bras et des baluchons, et en train de héler une barque, un bateau de commerce qui passe sur la rivière. Et vous voyez qu'ils essayent de se diriger vers ce bateau pour y monter et partir de la ville, s'enfuir. Et vous voyez cette famille qui essaye de nager, mais qui a trop de poids et qui se noie. Et vous voyez les gens, alors que la famille arrive quand même désespérément à s'approcher du bateau, vous voyez les marins qui tapent dans la tête du père et de la mère avec leur rame, et qui tapent avec leur plat de leur rame et qui finissent de faire noyer les gens de cette famille. Les humains sont des créatures étranges. Je confirme. Vous passez le pont, mais malheureusement, en face de vous, il y a une troupe de porteurs de torches. Laisse-moi faire. Mettez-vous derrière moi. Ne leur adressons pas la parole et... Alors cette troupe s'avance vers vous, et le chef, un homme habillé d'une grande tunique sale et avec des taches de sang ou de graisse ou tu ne sais pas quoi. Alors qu'il s'approche de toi, il te voit et il te dit vous êtes-vous repenti? Eh bien, oui. Oui, tout à fait. Ça fait quelques jours que je me suis repenti. Je suis en paix avec moi-même. Mais vous ne pouvez pas être en paix, car vous êtes gris comme la maladie. Oui. Mes amis, regardez, il est gris. Il se fait dévorer par la maladie. D'ailleurs, tu peux faire ton jet de maladie. Laisse. C'était quoi encore? Endurance. Endurance, c'est ça. Oui, alors les effets de la maladie. J'ai à moins 10. Donc je dois faire moins de 20 pour... T'es à moins 10 à tout, c'est ça? Ouais, mais je vais lancer un point de fortune. Non. Donc de nouveau? Ouais. Donc tu arrives à moins 15. C'est moche. T'as combien en endurance? 30. Oui, c'est moche. Et J'imagine que si t'arrives à 0 et il fait un jet par jour, c'est ça ou Oui, c'est un jet par jour. Du coup, je suis à genre 5. Je regarde, tu vas faire un jet aussi. Moi j'avais déjà fait un jeu aujourd'hui où on est déjà le lendemain. Et c'est j'imagine que vous faites les jeux en temps aussi. Ou de Est-ce que je dois faire aussi Ton endurance baisse en fait. Non, Tout. juste à moins 15 surtout quoi. Est-ce que je dois faire le jet aussi? On est le lendemain? T'es au quantième jour de maladie? Moi, premier. Non, tu tousses toi. Tu tousses fort? Lui aussi. Voilà. Si ton endurance descend à 0 au moins. Je comprends pas dans quelle mesure elle descend. Ben là il était Il est à à 30, moins. maintenant il est à moins 15, donc il est à Donc 15. il est à 15. Ah oui, ok. Quand je serai à moins 30. T'as encore 3 jours de... Enfin 3 jets. Ouais, super. C'est moche. C'est moins bien. Hein. Au quantième jour, il faut tenir compte des jours, du nombre de jours. Ouais, je suis au jour 5. Jour 5. Ok. Donc le mec, le prêtre le prêtre de la faim, tu te mets à tousser, alors il te fait, il s'approche de toi et te fait mon enfant, viens, nous allons te purifier par le feu. Alors il t'attrape par le bras. Non. Voyez-vous, je serais très bien purifié tout seul par le feu. Tu peux, toi tu ressens le besoin de tousser. Tu peux me faire un test pour voir si tu arrives à contrôler ça. Endurance? Ouais, et tu peux te donner un petit 10 de bonus. Allez. Raté. Tu te mets à tousser. Ce sont des élus. Ils transportent un enfant avec eux.
la prophétie s'accomplit. Oui, oui, oui. C'est la famille sacrificielle, mes amis. Je pense que c'est le moment Ouais, vraiment, je de sortir son marteau. Non, mais il a dit... on doit juste passer. Alors, faites vos machins, vos rituels. J'approuve, hein, c'est génial. Mais on doit... Regardez, mes amis, il refuse son destin. Ah non, moi, mon destin, il va être très bien, il est là-bas. Je vais juste aller de l'autre côté. Regardez quel est votre destin. Et alors il se met à genoux. Il prend son petit seau en bois. Il se verse sur la tête une espèce de poids, d'huile comme ça. Et puis il se fout la torche sur la poitrine. Et il se met à brûler, à s'immoler. Et il hurle. Pendant qu'il fait C'est ça, aussi votre destin aux autres, là? Vous pouvez me montrer? Ah, il hurle trop fort, t'arrives pas à parler. pendant qu'il fait ça, je prends le Rémi, je dis Rémi, viens, et puis cassos. Vous, Je Nous sprint. dans la... Ah non, enfin. Essayez de contourner. Ouais. On est sur le pont pour le moment. Ouais. Ah, c'est sur le pont. Ah Oui. oui, il n'y a pas les mains. Ouais, ok. Si, tu Je es- pensais qu'il y avait moyen. Vous pouvez tenter de bourrer dans le tas. Oui, mais Combien je vais aller moins vite qu'eux de toute façon. Ils sont combien? Ouais, mais les mecs, c'est des locumènes. Hein. Donc, Ils sont... Ouais. ils sont une dizaine, mais c'est des mecs qui bouffent plus, qui sont éveillés, qui dorment plus, qui parcourent les rues pour brûler des gens. Tu vois. Je t'en prie. Les gars qui hurlent, je vais pas le laisser souffrir comme ça, je l'achève. Ok. C'est Tu lui cruel. mets un... Qu'est-ce que tu... Comment tu... Ok, tu lui mets un coup de hache. C'est de marteau, mais... Un coup de marteau, tu lui casses la boîte crânienne. C'est ça, mais il faut achever. T'as sa cervelle qui éclate. Et alors les autres te regardent comme ça. Et ça les a un peu calmés de voir ça. Laissez-nous passer ou. Il risque d'avoir d'autres crânes brisés. Notre destin, là, va... Tu peux, Derrière, bah... Vous regardez pas. tu peux faire un test de charisme. Ah Quand même. Avec un plus Ouais, 15 un pour petit l'éclatage de cerveau, pour compenser son moins 15 partout. tout à fait, ouais, tu peux te mettre en plus 10. Ok. Charisme. Ah. 96. Regardez, il n'a pas encore mué. C'est l'enfant parce que t'as eu une inflexion un peu aiguë. Putain, on est marre, on va faire un 5. Quoi ce bordel? C'est vrai que je suis encore avec les gosses. Regardez, il fait partie de la prophétie. Oui, oui, Les c'est anges bien. descendus du ciel Oui, parfait. pour relaver nos péchés. Et vous voyez comme des mecs qui approchaient avec des torches pour vous essayer de vous enflammer. Je prends le gosse. Et Moi, j'ai gagné mon épée aussi. je vais me reculer. Combat. Je bourre dedans pour faire un chemin. Ah, ok. Avec le bouclier, juste pousser de l'avant, comme ça il peut, si possible, passer Ok, derrière. test de force. Non. Aouh. Allez. Est-ce que je peux bourrer dedans? C'est un jeu de force aussi pour essayer de forcer le passage. Je vais essayer que. Tu vois, je force le passage et on va voir que ça donne. Moi, j'en plantais un. Tout le monde pousse, lui. Histoire d'essayer de les calmer un peu là. C'est trop bien. Mais ouais, on va faire un combat, je pense. Réussi. Nice. Réussi. Tu bourres avec ton bouclier dans la foule et ils essayent de te taper, mais comme t'as un bouclier, c'est ça? Non, moi j'ai pas de bouclier, j'ai un marteau. Ok, donc tu fonces dans la foule et tu les pousses et effectivement il y en a qui tombent suite à ton passage et tu arrives à traverser la foule. Et donc vous Profite, hein. vous suivez, j'imagine, Ouais. mais ils essayent de vous choper, donc il faut que vous fassiez des jets de dextérité. Je peux mettre des coups d'épée. Je fais parade et esquive. Ouais, donc toi tu peux te rajouter 30. Et toi, comme tu viens derrière, tu peux te rajouter 20. Ok, c'est quoi du coup agilité ça? Ah non, tu peux te rajouter 30 aussi. 30, ok. 7, 60. 28. Moins Tout le monde a 15. réussi. Avec le plus 30, ça Ouais. aussi. Ok, donc vous arrivez à traverser la foule et ils essayent de vous suivre, mais comme ils n'ont pas bouffé depuis des jours et ils essayent de vous suivre, mais ils n'y arrivent pas. Et vous arrivez à traverser cette foule de fanatiques et vous arrivez devant une maison, une chaumière, quoi. Une chaumière vraiment, vraiment triste.
Et il n'y a aucun bruit aux alentours, c'est juste à côté de la forêt. Et il n'y a vraiment aucun bruit. Alors l'enfant dit c'est là chez moi. Est-ce qu'on voit si les portes-fenêtres sont abîmées, si ça a l'air Effectivement, il y a des volets aux fenêtres qui sont défoncés. Enfin, particulièrement à une fenêtre en fait. Prudence. C'est toujours mieux que les rues, je pense. Ouais, On trouve une petite pièce, on bloque la porte, Et on passe la nuit là. Et c'est des rats. on vide. On met devant un petit but à part. D'accord. Jérémy, reste là, on va vérifier que c'est en sécurité. Reste sur l'épaule, s'il y en a un qui arrive pendant qu'on Je est vais pas rester là. avec lui dehors. Non, il faut que j'aille. Les voir. deux gosses viennent avec. Non, il faut que. Et vous rentrez, vous n'êtes pas encore rentré dans la maison. On rentre. Mais vous rentrez dans la maison et alors que tu ouvres la porte, Rémi se jette par terre et il se précipite à l'arrière de la maison. Il jette des couvertures en l'air, tu sais pas très bien ce qu'il fait. Attends, on va pas si vite. Et tu vois que en fait il révèle une cage avec un lapin dedans. Et il fait oh Quickie. Ils ont pas eu Quickie. Ah. Alors il sort son lapin et il lui fait des caresses. À quel point on a faim? On a mangé tous les jours. Ouais, c'est vrai. Il y a 3 cadavres dans la baraque, Ah, dont un cadavre d'une petite fille avec des moignons à la place des jambes, et un père et On va une mère. Les enfants, moi je. je m'occupe de cuire le lapin. Tu t'occupes des deux enfants. C'était une blague, tu sais, c'était en mode blague et puis je vous regarde et je fais. Ouais. Les nains sont pas très drôles. Ok, vous sortez les cadavres. Non. Pourquoi vous les mettez devant la porte? Ah, mais t'as dit qu'il y avait la forêt derrière. Oui, vous les balancez dans la forêt. De ce côté-là, je vais pas aller loin dans la forêt, mais juste hors du. Moi, je vais de le l'entrée faire. principale. Ok, bah du coup vous Oui, êtes jouer dans avec la les Lego. maison. Jouer avec les Lego. Ben, on vérifie que c'est sans danger, qu'il n'y Ouais. a plus rien. Il n'y a plus rien dans la maison, mais vous entendez des cris dans la ville C'est un peu taré, hein. et des feux. Et on trouve une pièce où il n'y a pas encore eu trop de dégâts et on barricade. Ouais. Mais il y a une pièce en fait. Ok. Donc voilà, villa, 3 chambres, 2 salles de Je vais bain. allumer une bougie, hein. Effectivement, il y a juste la lumière de la lune pour vous éclairer. Une bougie. Allez, bougez. C'est quand même mieux, non? Non, ça va, allumer la lumière pour tirer les rats, c'est une bonne idée dans une maison en bois. Mais non, je donne pas. Ah oui. Non, mais j'ai une protection autour, hein. C'est le matin. Donc, Vous comptez nous faire la lecture. bah, j'aimerais bien quand même me détendre. En bouquinant, oui. Est-ce qu'il y a moyen de voir si je peux me soigner durant le temps de pause? Je sais pas du tout comment ça Alors. fonctionne. Les soins, ça marche comment? Il y en a pas, tu meurs. Très bien. Putain, il faut trouver un remède aussi. Oui. Alors, Occasionnellement. si vous avez plus que 3 points de blessure, mais moins que les points de blessure max, vous êtes légèrement blessé. Oui. Donc vous avez tous plus de 3 points de blessure. Non. Toi, t'as combien? 1. Il te reste que 1 point de vie. Non, il m'en reste 10. Il a pris Voilà. un point. Moi j'ai J'ai pris pris qu'un 5. Donc vous regagnez tous, après une nuit de sommeil, un point de vie. Et si vous arrivez à concocter des onguents ou des potions, vous pouvez regagner des points de vie. Ouais, mais il n'y a pas d'alchimiste en lui. Est-ce qu'avec survie en extérieur, je pourrais essayer de, je sais pas, récupérer quelques plantes ou un machin qui pourrait les aider à être soignés Oui. de la forêt? Dans la forêt. Mais attention que la forêt... C'est la nuit là. Ouais. Oui, mais j'attends le lendemain en journée. T'es pas chaud de trouver des trucs pour la toux et la maladie Ouais, mais je pense que il nous faut un vrai alchimiste. Ça va être plus compliqué que ça. Ouais. On fait une bonne nuit dodo, on fait des tours de garde. Vous passez la nuit... Le reflet. Ah oui, juste. Merci. Excusez-moi. 19. Hé, je t'as ronfle réussi un jet? pas. Ouais, effectivement, oui. 19, je ronfle pas. Ok. Alors pendant la nuit, vous pouvez tous faire un test de perception. Auditive?
Ah ouais, très bien, j'ai plus 20%. Plus ça. Réussi. Réussi. Il se passe rien pendant la nuit, la seule chose c'est que tu entends des couinements et des petits bruits de pas rapides près de la maison, mais qui ne s'arrêtent pas, qui passent à côté de la maison et qui s'éloignent. Et moi j'ai entendu aussi. Ouais, Je te regarde des cheveux. Bon ben... rappelle-moi le nom de ton personnage, s'il te plaît. Dalbran. Mais je dis Dalbran. Il y a les Omra qui passent par ici. Oui. Et alors? Il attaque, il y a un danger. Franchement, c'est pas bien de réveiller les gens en pleine nuit. Tiens, l'autre qui nous réveille quand il y a un chien qui prend un bain, mais non, on me réveille parce qu'il y a des rats qui y passent. pensais Non, que- les je pensais que- Omra, les hommes. Je pensais que vous avez pris exemple sur moi et vous avez. Vous voulez qu'on sorte dans la nuit aller danser avec eux? Non, mais je préfère qu'on soit prêt au cas où ils décideraient Alors, d'arrêter. restez prêts, moi je vais dormir. Pas tous. J'enlève-moi l'armure, bien sûr, je vais pas mentionner. Je vais dormir, genre. Donc vous regagnez tous un point de vie. Et le petit matin se lève, l'aube se lève, et c'est une belle journée, pour une fois. Pourquoi de temps? J'ai bien dormi. Vous êtes assez près de la rivière, donc il y a beaucoup de moustiques, et il y a beaucoup de moustiques, et il y a une humidité assez importante, et il y a les bruits les petits clapotis de l'eau. Pas longtemps que j'ai pas pris un bain. Mais je vais essayer d'aller trouver C'est vrai, quelques plantes pour les aider à... vous êtes fort blessé encore ou pas? Oui. Par contre, J'ai pris encore 4 dégâts. Quoi. Ah oui, bah, je vais essayer de trouver quelques plantes pour essayer de leur faire un ongle. Ok, donc t'as quoi comme Survie en outdoor survival, donc... Oui, donc tu pourras concocter des potions, mais qui ne soient... Enfin, Ouais, juste pour les aider. alors tu peux faire un test, normal. Bah, essayons. Raté. Pas trouvé. Plutôt, je vous ai apporté des choses. T'as raté de combien 23. T'as raté de 23, ah ouais. T'as trouvé des bons champignons? un truc hallucinogène. J'ai trouvé quelques plantes, mais apparemment ça fait pas beaucoup d'effet. Ça diminue la douleur, mais ça vous aide pas à être sonné. Faudrait qu'on trouve un alchimiste rapidement. Si je me rappelle bien, le barbier, il était de ce côté-ci de la rivière, mais il y avait quelque chose de ce côté-ci de la rivière. Qu'on n'avait pas été parce que c'était de ce côté-ci, mais il y avait quelque chose d'intéressant de ce côté-ci de la rivière. Ils sont probablement tous morts. C'est Mais- pas le camp de Hochelander? Non. Il n'y a pas un quartier où il y a tous les Hochelanders, etc. C'était pas le quartier réfugié, ici c'est le quartier des quartiers pourris, le ghetto, si je me rappelle bien. On avait déjà été voir le barbier. Donc il n'était pas ce côté-ci, mais si. Mais c'était pas un vrai. Oui, mais il y avait quelqu'un ici qu'on avait envisagé d'aller voir. Ah bon? Je m'en rappelle plus. Non, de mémoire, il n'y avait pas de. Les seuls vrais alchimistes ou médecins étaient. Oui, dans les médecins. C'est pas... Non, à la baie. Mais il y avait quelqu'un qu'on il avait. y avait un barbier. Oui, qu'on a été Oui, voir. mais et qui- de ce côté-ci de la rivière, on avait eu des informations, on avait envisagé d'aller poser des questions de ce côté-ci. Oui, pour aller voir. Si pour la maladie, on doit aussi. Oui, c'est ça, pour aller voir la maladie, mais. À part aller voir ceux qui étaient déjà malades. Test d'endurance. Deuxième jour de maladie. Allez, Non, je fais pas maintenant un test. Ah oui, mais je le note, que c'est Ah, mon ok. deuxième jour. Mhm. Dalbran, il est content, il n'est pas malade. 86. Ça c'est parce que c'est hygiène corporelle, ça vous savez. La moins pas. Ouais. T'as combien t'es au quantième jour? 6ème. Mais t'as compté le jet là, tantôt comme un jour en plus? Bah, à chaque fois que je fais un jet, ouais. Je sais pas. T'as un jet tous les jours? Tous les matins, quoi. Ouais, donc ouais. Encore 6. Et il te reste combien d'endurance? 10.
C'est 2 jours quoi, parce que je sais pas, je vais tous les rater donc il me reste 2 jours. Ah, Garde, 10, c'est garde tes points de. Bah j'en ai tes qu'un points de donc force. de toute façon. Ah, je vais crever de maladie, hein, c'est sûr. Mais donc, il n'y a pas de. Enfin, Sur le lot. Est-ce qu'on peut essayer de rentrer C'est vrai que dans j'ai la plus les peine qualités, ou pas du tout? A priori, Talabheim est condamné. Personne ne peut y entrer. Et C'est pour ça que les gens sont prêts à se noyer pour prendre un bateau. mais on n'avait pas le laisser passer là? Ah, j'ai essayé, Mais pas pour rentrer. Il l'a pas rendu. Ah, en plus, merde. Il a taxé en fait. Donc, Moi, je vais retourner voir si le matin ils nous laissent plus rentrer et voir si on a eu des nouvelles, des nouveaux ordres. Hmm. Bah, On peut essayer. On peut passer. On peut passer par le forgeron aussi, notre bon ami. S'il a un peu de matériel. S'il est encore là. Ouais, on peut essayer de voir. Au marteau et pince. Ce bon Thomas et Gertrude. Non, il faut qu'on essaie de rentrer parce que c'est là. Mais on avait justement. Il faut qu'on les prévienne que c'est les Amara qui. Enfin, c'est pas juste une maladie, c'est plus que ça, c'est. Oui, on va C'est essayer. des hommes bêtes. Il faut pas qu'on leur dise les Amara parce que les humains n'y croient pas beaucoup. Oui, c'est pas très mal. Donc c'est une attaque des hommes bêtes qui essaie d'empoisonner la ville et pour probablement fomenter quelques mauvaises. Rémi, par hasard, avec tout le respect dû à tes parents, mais est-ce que tu sais s'il y aurait un endroit quelque part ici où il y aurait quelque chose d'utile pour poursuivre notre route? Des armes, de l'eau, de la nourriture, un remède. un remède. Avant que mes parents se fassent manger le visage, ils voulaient aller dans l'hôpital improvisé. Hein? Ok. Oui, c'est juste là-bas. Ok. Alors, ils te montrent une immense tente qui a été récemment érigée J'y fous pas les pieds. et qui est en bordure de l'entrée de Talabheim avec des prêtresses en fait, des prêtresses de Shalia Ouh. qui Faut y aller. Bah, moi, j'y fous pas les pieds. Ouais, mais pour lui. Oui, il Ouais, peut bon. y aller. Moi, j'y fous pas les pieds. Parce que les prêtresses de Shalia, c'est celles qui soignent. Mais si toute la ville a soigné, si elle pouvait soigner, il n'y aurait pas d'épidémie. Bah, peut-être que si on leur dit que c'est pas un truc naturel, qu'elles peuvent. Tout à fait. J'ai resté avec Rémi ici pour pas qu'il tombe malade, pauvre gamin. Mais il est pas malade, Rémi. Je vais aller le faire rentrer. Mais on emmène. Moi, j'ai trouvé une carafe d'eau et un Klaus. sec. Mais j'emmène Klaus recevoir les derniers sacrements. Je veux dire, ça va J'ai soigner. quel âge pour vous Je suis jeune, mais quand même. T'es un humain et t'es un jeune humain. T'es un gamin. 29 ans. Voilà, c'est ça que je dis. J'ai crevé comme une merde avec 2 nains, quoi. vous arrivez en vue de cet hôpital improvisé Ma vie de merde, quoi. et vous pouvez directement voir que l'hôpital est submergé. Il y a des dizaines et des dizaines de patients à même le sol, à même l'herbe parce qu'il n'y a plus de lit, qui toussent et qui tremblotent, qui ont des spasmes. Et vous voyez également un peu plus loin des prêtres de mort en train de balader des cadavres et de les jeter à même le feu. Ils ont des masques ou des trucs pour protéger? Je vais aller voir une prêtresse. Hein. Et il y a, Prêtre. en fait, vous n'êtes pas encore rentré dans la tente, vous voyez effectivement une prêtresse qui pleure. Vous allez bien, madame? Il y a tellement de gens qui meurent. Oui, enfin bon, c'est un peu le boulot. On sent moins 20 pour y arriver. Ouais, bah je suis vraiment pas bien, hein. Je suis super mal, quoi. Mais la bénédiction de Shalia, habituellement. Malheureusement, ça ne fait rien. Comment ça ne fait rien? Ça n'a pas d'effet sur cette maladie. Comment ça? Mais Expliquez-vous. on a des
informations qui peut-être pourraient vous aider. On a vu, ça n'a pas l'air d'être une maladie naturelle. On a vu des hommes bêtes apporter une sorte de substance à l'intérieur de la ville. Et ici, on pense que c'est ça qui cause ceci. Les hommes bêtes. Oui. J'ai entendu des gens dire que c'est notre punition parce que nous ne nous sommes pas lavés de nos péchés. Oui. Non, on a vu ces hommes bêtes apporter une sorte de substance. Peut-être que ce sont les messagers des dieux. Non, définitivement pas. Les seuls messagers qui peuvent, ce sont des dieux du chaos et ils apportent... Peut-être que nos dieux ont laissé les dieux du chaos nous punir. Non. Sigmar et Tal ne permettraient pas ça. Voyons, ce n'est pas ma foi, mais pourtant Peut-être que Sigmar est pas... Et le fond là. Oh. Bordel, soignez-moi. Mais donc, c'est pas une maladie normale, c'est autre chose. C'est un poison. Et je décris la substance que... La poudre. Oui. Et on voit pas trop une prêtresse qui pleure pas. C'est de la poudre argentée. C'était une sorte de poudre argentée que ces hommes bêtes essayaient faisaient rentrer dans la ville. De la poudre argentée? Oui. J'ai déjà entendu ça. Qui est votre responsable ici? Tu vois une vieille prêtresse qui... Arrête de parler au manager. Je veux parler au responsable. Tu vois une prêtresse plus âgée qui passe derrière et qui dit c'est là de façon, elle pourra rentrer dans Talabheim quand elle voudra. C'est s'éloigne. Madame? Laissez-moi, je n'ai pas que ça à faire. Oui, je suis... Oui, d'accord, oui, je comprends bien, vous n'avez pas que ça à faire, mais j'ai des informations. J'ai des informations pour vous concernant la maladie. Elle te tourne le dos, elle parle. C'est une balayette. Mais non, ça vous dit rien alors, cette poudre argentée? J'ai entendu... Je pense que j'ai entendu... Je ne sais pas, ça me dit quelque chose. Réfléchissez, c'est important. Je crois que c'est mon père qui... C'est mon père qui m'en a parlé. Qui va te faire? Mon père, le commandant Nierhaus. Il m'a dit que il avait eu des contacts avec un certain Wiedenhoft, un alchimiste, qui serait en train de travailler sur un remède. Nous devons voir cette personne. Wiedenhoft? Oui, je comprends. Vous comprenez qu'il en va de la vie de la ville. Et où est-ce Wiedenhoft? Il est ici à Talagad. Il a une propriété un peu plus loin. On aille le voir tout de suite avec les informations qu'on a, peut-être. Il n'est pas très commode, mais il est considéré comme un génie. Oui, mais d'accord, il n'y a pas de souci avec ça. Mais je pense que c'est quand même bien de lui transmettre ce qu'on a appris. Rapidement. Oui, tout à fait. Si tu voulais pas voir la ville désertée. Je suis désolé, j'aurais aimé faire plus pour cette ville de Talagad. Oui, vous avez Mais je vais devoir me réfugier dans Talabheim. Je ne vais pas pouvoir vous prendre avec vous, Vous avez un pass? Je suis désolé. Je suis très bon contrefaçon de documents. Je suis désolé. Ok. Mais sinon, vous avez déjà fait énormément pour alléger les souffrances. Remettez à Wiedenhoft mon bonjour. Et qui, de la part de qui De la part de la fille de Rudolf Nierhaus. Mais il a interdit à en parler. Non, Wiedenhoft est ici à l'extérieur. Non, il est à l'intérieur. Non, on a dit à l'extérieur, il est à Talagad. Et c'est Nierhaus, le père, le commandant, qui est à l'intérieur de Talagad. Vous pouvez nous indiquer la maison de... Donc elle s'appelle Christiane, la fille. Chère Christiane. Pouvez-vous peut-être nous indiquer la maison Oui, elle se trouve là-bas. Et tu vois un espèce de petit manoir sur un petit promontoire. Le long du Tal Bastion. Allons-y, ne perdons pas de temps. On y passe avant. Hein.
Je cours. Vous partez me prendre ou vous partez? Comment? Vous passez. Oui, on... Vous voulez, hein. J'avais On se oublié. barre tantôt. Attendez, mon ami. Attendez. J'ai quelque chose pour vous. Attendez-moi ici. C'est gratuit. Alors elle va dans la tente et elle ressort. Et alors elle met ses deux mains sous sa robe et elle vous tend 2 fioles. Qu'est-ce donc? Ah ben j'ai vu que vous étiez un peu gris. Un À peu. mon avis vous êtes atteint. Oui, sans blague. Si vous prenez cette fiole, elle vous permettra de survivre un peu plus longtemps et d'avoir une chance d'en réchapper. Donc c'est une fiole qui te donnera 20 de bonus à ton test d'endurance. Merci beaucoup. T'en as 2. Je t'en donne une. Non, mais t'en as pour l'instant plus besoin. J'ai encore un peu de temps devant moi. Et lui, il a de l'endurance. Je vous remercie. Famous last words. Ah, j'ai ça aussi également. Pour votre mission, ça vous sera utile si vous avez le ventre plein. Et alors elle vous tend un baluchon avec de la viande séchée. Oh, merci. Ah oui. La viande séchée, si vous la consommez, ça vous rend 2 PV à chacun. Ah ouais. Bah, Vas-y, faites-vous un festin. Donc vous avez 3 fois 2 PV en viande séchée. Pas mal. Allez voir ce Wiedenhoft Bon, on va essayer. et essayez de le mettre en sécurité et de lui permettre de continuer sur ses travaux. Comment ça le mettre en sécurité? Mais vous êtes au courant que les gens se font assassiner partout dans la ville? D'accord. Ok. Mais il est en sécurité en ce moment. Je ne suis pas sûr. Il n'y a pas de garde personnelle. Non. Et vu ce qu'on a vu, c'est pas impossible qu'ils essayent de le buter. Bon bah go, alors ne perdons pas de temps. Ouais. Alors on récupère notre ami On va aller voir Dalbran. Valtrana. Et on prend Rémi et Dalbran. Et Pourquoi on se trimballe Rémi encore? Comment? Pourquoi on se trimballe Rémi encore? Parce qu'on va pas le laisser crever dans sa maison tout On pose seul. la même question avec toi et on sait juste pas passer. C'est une théorie. On prend les enfants avec nous. Hypothèse. On sait que les humains sont pas très empathiques, mais nous, nains, ne laissons pas les petites créatures mourir. D'accord, parce que Voilà quoi, on va pas le laisser crever chez lui. Tout seul. Voilà, chez nous, c'est pas loin de l'habitude. Tu vois que le petit Rémi quand même pose sa main sur ta cuisse et il fait pourquoi il voudrait me laisser ici? C'est les humains. Non tu mais comprendras t'inquiète pas, quand tu on va grandis. pas t'abandonner. Est-ce que je peux avoir un petit couteau pour me défendre? Ça, c'est une bonne attitude. Ouais. je lui donne une de mes dagues. Un bout de tranché à carotide aussi, si t'es encerclé par les rats. Il se fait à chier. C'était une blague. On n'aime pas ton sens de l'humour. Ouais, j'ai compris que les nains n'avaient pas trop ça. Mais bon, en tant que mourant, je comprends que Ouais, je suis un petit peu à Faudra achever. Ce serait. Je ne ce partirai serait pas sans me charité. défendre. Je ne partirai pas sans me défendre. C'est pas grave. Tu te défendras pas longtemps. Je te ferai un câlin et tu auras la maladie avec. Mais donc, mais allons voir Wiedenhoft et essayons de lui donner les infos qu'on a. Peut-être que ça l'aidera dans sa recherche. On n'avait pas analysé, on n'a pas su. Bon, on n'avait pas pris un échantillon ni rien. Je sais plus. On n'avait même pas su c'était quoi. Hein. Ça ressemble à quoi? De la chair, de la. Poudre blanche. Ah, le poudre inventée, c'est ça. Mais donc, ouais, on va aller le voir alors. Ok. Vous approchez donc doucement de. En fait, pour le moment, vous faites juste un voyage. Parce que c'est à l'autre bout de votre partie de la ville. Ben, Vous devez même traverser le pont. En fait. je peux faire un jeu d'orientation justement pour que ce soit le plus sécure possible. Vous êtes obligé de traverser le pont ou de traverser à la nage. Ouais, bon, bah, on va traverser le pont. Est-ce qu'on passe près de la forge dans le chemin ou est-ce qu'on peut faire un petit détour par la forge? Oui, tout à fait. Je vais voir si dans quel état, s'il était ravagé, si... Ah, la forge. Oui, on avait été au marteau et pince, Ah on a oui, travaillé. tout à fait. Mais oui, vous pouvez y aller. Par contre, il y a la pluie qui a commencé à tomber. Bah, je peux faire un jeu de navigation pour éviter le plus possible d'être mouillé. Enfin, d'indiquer les chemins qui font qu'on restera au sec. Vous pataugez dans la boue, quoi.
Mais il n'y a pas de souci, vous arrivez devant la forge. Qui a l'air en bon état, elle est défoncée. Non, elle est en bon état. Alors tu tapes à la porte et puis tu entends oui, et tu vois qu'en fait le nain est à côté, assis juste là sur un banc en train de... Attends, c'était quoi le... Non, c'était un humain. C'était des humains, pour ça que nous avons c'était Thomas et Gertrude du Il sel. était dehors et t'as tapé sous ça. Et je suis doué comme ça. Moi, j'ai regardé à mon niveau, lui, il était trop Et je te bas. regarde et je fais. Mais il est là. Ah ouais. Enfin, du coup, à ton niveau. Ouais. Cher Thomas, ravi de vous revoir. Ok, donc tu vois Thomas qui est juste à côté et qui fait Maître nain, je suis juste là. Et tu vois qu'il est en train de fumer une pipe. Sous son porche. Ouais, avec tout ce qui se passait en vie, j'étais un peu inquiet pour vous et la petite dame. Je voulais voir si tout se passait bien et je vous cacherai pas qu'on est en train de... Je sais pas si vous avez vu des choses la nuit passée. J'ai vu des choses, oui, j'ai vu. J'en ai vu trop. Oui. Alors voilà, nous on essaie, on a écrasé quelques bestiaux. Alors vous voulez voir en passant s'il n'y a pas un petit quelque chose pour... mais déjà pour... protéger le petit là et l'autre petit. Oui, il y a quelque chose pour y... Qu'est-ce qu'il a cet enfant? Ça devient vexant. C'est le petit Rémi. Ah oui, c'est Vous ça. le connaissez? Oui, je le connais. Ses parents sont reliés avec nous par alliance au 4e degré. Ah bah parfait. Est-ce que ses parents sont morts? Malheureusement, nous avons sauvé le petit. Mort? Oui, Ouais. Non. affreusement dévoré. Détruis pas les rats. Mangez pas les rats. Est-ce que vous pourriez peut-être vous garder un œil sur le petit Rémi là? Bien sûr. Rémi, est-ce que tu veux bien... J'en ferai mon apprenti. C'est un très beau métier. Je veux pas être forgeron. Il n'y a pas de meilleur... Regarde, tous les deux, nous sommes forgerons. Oui, nous sommes forgerons, regarde. Oui, et puis Regarde ça. de toute façon, tu pourras pas faire. Et je serai fort comme vous. Mais ouais. Non, t'es pas un nain, mais Presque. c'est la meilleure voix. Presque comme vous. Oui, presque. Ah, super. Et il se précipite dans la forge. Ok, Merci parfait. beaucoup, Thomas. Est-ce qu'il y a autre... peut-être que vous aurez quelque chose pour les aider sur la route, un casque ou quelque chose par hasard. Monsieur- Oui, j'ai un casque, mais vous savez, les temps sont durs. Pouvez-vous me l'acheter? Bah, je sors toutes mes pièces d'or, 4 pièces d'or, c'est tout ce que j'ai. Je Et sais nous aucune idée combien ça coûte, ce machin. Nous sommes détenteurs d'informations très importantes pour la survie de cette ville. Peut-être que vous pourrez faire un geste qui nous permette d'atteindre notre destination sans encombre. Et ainsi, peut-être, faire refleurir votre commerce. Écoutez, C'est un investissement à long terme. un casque, cela coûte 30 couronnes d'or. Et une lettre de tasse. Non. Pour avoir travaillé ensemble et pour sauver la famille, Ce que je peux faire, fort de guerre. c'est vous prêter le casque. Vous louez le casque Oui. pour une couronne d'or. Ça me paraît très honnête. Mais vous devez me le rendre. Bien sûr. Je vous fais confiance, maître nain. Cela va de soi. Vous êtes notre seul espoir. Exactement. Et ça donne une armure de combien à la tête? Enfin, c'est un cadeau de cuir. Ça te donne une 2. Nice. Et vous voulez pas en prêter un deuxième, loué bien sûr Oui, Non, ça ira. de quoi avez-vous besoin? T'as pas d'armure, toi? Moi, si on peut louer autant, hein. Tu ferais bien de mettre une armure, toi. Ouais. En plus, si on peut louer, on vous le ramène, bien sûr. C'est un petit peu trop barbare. Bah là, d'habitude, une armure. Il serait que t'es freluquet. Tu veux pas un casque, Si Gurdil? tu portes du cuir et de l'armure légère, tu n'as aucun malus. Ah ouais? Ouais. Parce que je suis déjà très bas, donc si j'ai des malus en plus. Non, tu n'as aucun malus avec du cuir. Et une armure lourde. T'as du malus. Oui, mais pas moi, donc une armure lourde. Ah, t'as pas de malus, toi? Ah, l'armure lourde, non, en tant que nain. Et c'est combien l'armure de cuir? T'as pas de pièce d'armure, toi? Si, mais c'est pas l'armure lourde, c'est l'armure médium, je pense. Ça coûte combien une armure lourde? Si le casque coûte 30, Ouais. Ça coûte très cher. 1500. Et le cuir? Le cuir, ça coûte dans les... Allez, un gilet de cuir, ça te coûte 6 couronnes d'or. On peut le louer?
Tu peux le louer pour 50, 50 bronze, enfin 50 nickel. Ouais, je vois ça. Je vais vous le louer. Ok, donc tu loues un gilet de cuir pour 0,5 couronne d'or. Et je m'assurerai qu'il rende. Ah, ne vous en faites pas. Je suis un homme de parole. Tu es un homme. Et donc, toi, Homme de parole. tu veux louer une armure de plaque complète. Si vous avez... Mais ça, c'est... En fait, il en a une, mais qui est sous une vitrine. Ça Et coûte c'est pas- 400 couronnes. Et ça peut-être pas taille nain, j'imagine. Et si je vous fais une reconnaissance d'audace? Non, écoutez, c'est quelque chose qui se transmet dans ma famille depuis des générations. Non, je comprends, il faudrait C'est travailler. l'exemple le plus parfait de notre art et de notre... Il est pas très bien proportionné, honnêtement. Je peux jeter un œil pour voir à quoi ça ressemble. Ouais, sinon c'est dégueulasse quoi. Alors, c'est- Enfin, tu peux faire en un tant que de... Oui. Le gilet de cuir il fait combien d'armes? Le gilet de cuir, il fait 1. Yes. Raté. Raté de combien? 44. L'armure a une taille naine. Je l'approche quand même un peu. Je peux aller regarder moi si c'est Ouais. une taille nain, parce que ça m'intéresse. Stage raté de 9. Tu vois que c'est une armure qui appartenait à un nain. Et au-delà de ça, que c'est une armure qui appartenait à un homme, à un nain de ton clan. Dites-moi, mon bon Thomas, vous dites que c'est dans votre famille, c'est ça? Oui, elle se transmet depuis des générations. Et Tu vois que c'est une vieille armure de ton clan, de plus ou moins allez, 150 ans. vous l'avez beaucoup grandi ces dernières centaines d'années? Parce que là, honnêtement, vous rentrez pas dedans. C'est une armure qui a été faite pour mon arrière-grand-père, qui était bedonnant. Alors ça, tu vois le symbole là, ça c'est une rune. Et vous avez vu des taches de Mais mouche non, pour ce écriture n'est pas comme une le rune, monsieur a Ce n'est fait. pas une rune, c'est un accident de gravure. Et les runes, c'est des accidents de gravure. Mon bon Thomas. Attendez. Je pense que vous n'êtes pas au courant de ce que vous êtes en train de faire. Pardon. Et tu vois qu'il est prêt à crier au secours. Mais il faut pas se fâcher, mais là, ça c'est une rune naine. Qui plus est, mon bon Gurdil, vous pourrez remarquer le clan là, qu'est-ce qui est écrit? Damitson. En nain. C'est sacrément. malheureusement mon clan. Peu importe, cette armure m'appartient. Vous êtes sacrément. Rendez-moi mon casque. Vous êtes sacrément dans la merde, à mon avis. Vous voulez en plus revenir en arrière sur un compromis, un accord que nous avons eu? Soit, gardez-le, mais ne m'embêtez plus avec cette armure. Oui. Non mais... Ouais. Moi, Rémi. Il regarde, là, il essaie de trouver des hommes de la garde du regard. Là on est à l'intérieur. Non, vous êtes à l'extérieur, mais la ville est déserte. Il y a la moitié des gens sont morts. Qu'est-ce qu'on va faire? Vous avez une fille cette armure. Et vous défonce pas. Et comment pouvez-vous? Bonne nouvelle, vous avez une nouvelle famille. Vous avez Rémi avec vous, vous allez pouvoir montrer le droit chemin, pas le vol. Voilà, cette armure appartient au peuple nain. Non, elle appartient à ma famille. Non, mais- C'est les rats. Non, c'est pas les rats. C'est vous qui avez volé l'armure, pas les rats. Chérie. Et vous voyez vous entendez des pas dans la maison. Et vous voyez la porte qui s'ouvre. Et vous voyez la femme avec une arquebuse. Ah oui. T'as combien d'intimidation? Pas dégueu. Hein. Et vous entendez la femme qui dit Ah oui. Ah ouais. Intimidate, j'ai pas le truc donc c'est à moitié. Moi j'ai 20, je peux bien essayer. Ouais, c'est 20 aussi quand même. Ouais, je pourrais le calmer, hein, mais. Gertrude, possède Non, tout de non. suite. Ou c'est toute la famille qui y passe. On n'a pas passé une super bonne nuit. Non, ils ont volé. Vous avez volé un clan nain. Thomas ici a essayé de renier son serment. Alors on veut bien passer si vous réparez l'affront, mais si en plus vous portez les armes, ça va mal se passer. Je pense que la bonne compensation c'est l'armure et puis on laisse tranquille. fais un test d'intimidation. Nope. Je peux faire du charisme pour essayer Raté de 60. Je peux essayer? Oui. Raté de 4? Il a fait 24 alors que j'ai 20. Bon, il Je faut- peux faire charisme pour essayer de le convaincre de filer l'armure et qu'on se Vas-y. casse. Ah, 33, réussite.
Tu vois qu'elle a Dalbran dans son viseur et vraiment elle vise sur ton front. Vraiment que j'ai un casque maintenant. Et puis elle t'écoute et elle te dit comment osez-vous venir nous déposer un enfant duquel on doit s'occuper et venir nous dérober notre plus belle pièce. Il semblerait que cette pièce appartienne au peuple nain et plus particulièrement au clan de mon ami. Elle est en possession de notre famille depuis plusieurs générations. Alors peu importe à qui elle a appartenu. Peut-être, oui. Je suis conscient que c'est votre bien et votre propriété, mais ces nains sont très à cheval sur... Laissez-moi faire mes amis là, calmez-vous. Ils sont très à cheval sur les traditions, sur la famille et les ancêtres. Donc pour eux, vous êtes un voleur. Et dans leur culture, le vol est extrêmement punissable. La seule solution qu'on veut vous apporter ici maintenant, c'est la restitution de cette armure contre peut-être, je sais pas, un bouquin, ça vous intéresse? Que vous pouvez revendre. Un bouquin. Et je vous montre mon bouquin en luminé. Moi, Un bouquin. Ça vaut passer mon une armure fortune. présente. Ça vaut une fortune. Je vous promets que vous vendez ça et vous êtes bien pendant quelques années. En plus, Bon, il y a soit, personne qui va acheter une armure comme ça dans ce trou pourri. Bon, soit. Attendez-moi. Je vous donne mon bouquin et tout. Gardez votre bouquin. Alors elle rentre dans la forge et elle ferme la porte. C'était un beau geste, Klaus. Désolé, j'aurais essayé. Merci. Il est toujours dehors, la marine? Ouais. Quelques instants plus tard, la porte s'ouvre et vous voyez la femme qui a son arquebuse dans sa main. Elle s'en sert comme d'un appui. Elle vous fait, voilà. Je pense que ce problème d'armure est résolu. Et vous voyez la forge dégager plus de chaleur que d'habitude et des gerbes, des étincelles sortir du fourneau. Écoutez, Cours jusque là pour voir si je peux. L'armure est à moitié fondue. je ne peux plus rien pour vous, je suis désolé, j'aurais tout essayé. Et le mari arrive, il se jette à genoux, il fait mais est-ce que tu as pu faire une chose pareille? Et tu vois Rémi qui arrive. Qu'est-ce qui se passe? Désolé. Prends C'est les Rémi. nains qui ont été méchants. Prends Rémi. Viens Rémi, on va faire un tour. J'ai rancune. On va t'acheter de la nourriture. Je ne suis pas bien au fait. Est-ce que on note déjà dans les rancunes et on barre tout de suite ou On barre tout de suite. ou est-ce qu'on note même pas? Il faut... Non, la Il faut procédure noter. c'est important. Voilà. Il faut d'abord noter. Donc je vous en prie. Viens Rémi, la viande séchée t'attend. Ah oui. J'invite comme ça, je fais allez bien. C'est noté? Ouais, c'est Ok. noté. Maintenant Parfait. on peut. Parfait. On doit. Tu fais quoi? Marteau. J'éclate la madame, la Gertrude. Mais pour la tuer? Ah oui. Bah, Là, c'est pas réparer quelque chose, c'est juste tu viens de brûler l'armure naine. Tu prends un J'ai dark pris- side, tu prends un dark side point. j'ai pris Rémi pour Techniquement, l'éloigner. allez, c'est une armure volée de chez nous. J'ai Les essayé, je parents. suis désolé, j'ai vraiment essayé en plus. Ah. Et plutôt que de trucs, enfin. Ok, tu. J'étais prêt à donner mon Alors, bouquin. on peut chercher, genre. J'étais prêt à donner mon bouquin quoi. Genre... Ouais, c'était un très beau geste. Ah, putain quoi. Presque mis dedans. Ok, tu jettes. Putain, avec quoi aussi là. Putain. 51, donc normalement je toucherais sur 50. Je regarde de 1. Ok, elle fait un mouvement et t'arrives pas à la toucher. Deuxième attaque. 13, je touche fort. Tu lui casses la mâchoire, elle tombe Ouais. par terre. Son mari. On va faire un. Moi je pars en combat. Moi. Donc, C'était en train de jouer à la marelle. Ouais, ça, le truc avait mis, vas-y, j'entends des vous deux, vous pouvez lancer un des 10 et ajouter votre score d'agilité. Nice. Le bonus d'agilité ou le score? Le score d'agilité. 40. Je fais 17. Attends quoi? C'est quoi le score d'agilité? Bah c'est AG. Ah bah j'ai 40 maintenant. Moi j'ai 15. Ah ok, ah oui d'accord. J'ai fait 2. Ah oui d'accord. Non mais c'est bon. Bah, j'ai fait 40, j'ai fait 50 pardon. J'ai 37. 50 pardon. Lui en premier. 17. Ok, donc Cinq. toi tu joues et puis moi je joue. Je suis en combat moi. Quoi Je suis sorti moi
Ah oui, t'es J'ai pas prévenu, là. je me suis barré. Ah, ok. Bah, Bon, ça me regarde c'est plus, moi qui joue. Moi, ça me regarde plus. hein. L'homme se précipite sur sa femme avec les larmes aux yeux, la colère dans le visage, et il tire à bout portant avec son arquebuse sur toi, Dalbra. Il a alors moins 10 à son tir. Voilà. À côté du bouclier. C'est quoi comme compétence pour tirer l'arquebuse Bah, elle t'excuse. Distance C'est Distance. c'est ça. Par C'est contre, la même chose que l'arc. ouais, il peut pas viser parce qu'il a déjà fait une action. Le massacre. Oh, ils l'ont cherché. On a vraiment fait tout ce qu'on pouvait. Je confirme. Ouais, on était venu à la fois gentiment, voir si tout allait bien, et C'est bam parti en couille, les forces. Pour le coup, je suis d'accord avec votre décision. 0,6. Ça a piqué. Bah, tu vois, t'as même pas la nouvelle armure. Ah non, mais c'est même pas pour voler l'armure ou quoi, tu vois. Ils ont volé un bien un. 8 dégâts. Putain, comment elle a pu. J'encaisse tout. 8 dégâts à 60. C'est le corps, donc j'ai 8. Ok. Donc t'encaisses. C'est mort. Ok, à vous. Tiens, Rémi, prends cette, Adalbran. prends cette succulente tranche de viande séchée, Rémi. Toi et moi, on va devenir amis, pain. 10, donc je touche bien. J'aligne par en haut et je vais essayer de planter un chou dans le sol. Je dois faire des dégâts. 15. Et tu tapes tellement fort qu'en fait ton marteau passe son crâne qui s'ouvre et tu sens vraiment que tu enfonces sa colonne vertébrale comme si c'était un piquet et que tu t'as installé une clôture. Toi. On vole pas les noms. Et même aucune montée de réparation. Navrant. Vous avez fini? T'as la femme par terre avec la mâchoire arrachée et l'homme avec la tête ouverte en deux. Je bats dans le. Ouais. Voyons si. Maintenant, c'est. Ben, bon, est-ce que c'est dans les règles d'aller voir s'il y a quelque chose qui peut servir à compenser l'insulte d'avoir volé l'armure? C'est vrai que techniquement, c'est toujours pas compensé la dette. Non. Donc, lui barrer. Donc on va voir s'il y a d'autres armures qui conviendraient à ces messieurs et récupérer la pièce d'or qu'on leur a donnée, quoi, parce que... Bah oui, la pièce d'or que tu leur as donnée, elle est là. Il l'a pas bouffée. Il l'a peut-être mis dans la fosse parce qu'elle était chiante. Bah comme truc intéressant, bah, clairement une arquebuse. Bah, tu sais de ça. Bah, je pense. Bah non, mais bon, c'est toujours mieux qu'un arc. Hein. Tu sais pas t'en servir. Bah, T'as quoi comme BS? C'est arme à poudre. Ah, c'est arme à poudre. non, Ouais, j'ai t'as pas pas. ma poudre. J'ai pas ma poudre. Bah, donc si tu n'as pas la compétence, tu divises par 2. Parce que je suis à 20, 10, moins 15, je suis dans le négatif, quoi, donc ça sert à rien que je tire avec ce truc. C'est une très belle voix. Apparemment, ça se vend bien, ça. Oui, autant le prendre. Ça vaut la peine de garder une arquebuse. Bon, bah, voilà. Je te la laisse. Ouais, Moi, je fouille un peu voir s'il n'y a pas des. Ah non, je suis dehors. Ben, on va fouiller un peu l'endroit s'il y a des choses intéressantes. Armure. Armure, armes, un casque même, tu le rends pas ou... Là, il y a des livres. S'il y a des... aussi dans... Oui, Des tout ce qu'on bouquins a trouvé, de tout à quoi. l'heure. Autant faire le super. Si je vois des bouquins, je lui donnerais pas qu'il était sympa quand même. La voix diplomatique n'a pas suffi. 10, il fallait lancer, oui. Tu te rends compte, j'avais une Pour les dégâts. assez de. En fait, percutante, l'arquebuse est percutante, c'est-à-dire que quand tu lances un des 10 plus les dégâts, bah, tu lances 2 des 10, tu choisis le meilleur. Moi j'ai pas de problème si tu veux le... Non. Un bouquin qui a mis 10 ans à écrire, elle a même pas voulu. Il y a des trucs qui seront l'héritage de Rémi, genre. J'ai fait 9. Enfin, voilà, tout ce qu'on ne prend pas comme. Tu prends 5 dégâts. J'en ai 8 au total. Non, vu que 8 ça avait fait 0, donc t'enlèves 5. Parce que j'ai fait 5 de plus et je t'avais pile fait 0 Oui, c'est ça. Donc dégâts. c'est juste que j'en ai 8 au total, donc je sais pas combien c'était... Non, parce que là, avant j'avais fait 8 dégâts, mais t'avais absorbé 8. C'est ça que j'ai dit, donc j'en ai 8 au total. Donc là, si c'est le ton total est 9. Attends, T'as fait combien en au total, quoi. Ouais. Là j'ai fait 9 plus 4, donc j'ai fait 13. Voilà.
Ouais, donc tu t'es tapé une belle bastos. On va la viande séchée, c'est pas grave. Et la viande léchée. Ah oui, la viande séchée. Ouais, c'est vrai que vous avez 3 doses de viande séchée. J'en ai une à Rémi. Ah, et Rémi l'a bouffé. Désolé, il fallait bien compenser. Donc tu peux récupérer 4 points de dégâts, mais vous avez plus de viande séchée. J'ai pris la liberté d'en donner un à Rémi, vu la perte qu'il vient de subir. Normalement, je suis végétarien, mais dites rien, Brunhilde. Oh, c'est un effort. C'est pour le bien de votre santé. Est-ce qu'en occasion de fouiller un peu le... Je sais pas, c'est quoi? Oui, donc il y a des armes standards. Au niveau des armures, il y a des armures... il y a des armures standards. Il y a toutes les armures. Donc en armure de plaque, il n'y a rien. Il n'y avait que l'armure le thorax en plaque, mais qui. Voilà. Genre, Et sinon au niveau de maille, il y a vous trouvez une chemise de maille. Pardon, un gilet de maille et vous trouvez aussi. Enfin, c'est tout ce qui est en maille et en cuir, il y a tout. Donc il n'y a pas de gens en bout de bras en maille. Alors en maille, des bouts de bras. Ouais, pour les jambières ou les choses pour les bras. Des jambières de maille, oui, il y a des jambières de maille, oui. Tu peux trouver ça. C'est combien une armure de cuir? Alors une armure complète de cuir, ça te fait une PA de 1 partout. bon, il y a ça pour moi. Non, il n'y en a que. Je te laisse Par contre, il y a des calottes de cuir, il y a plusieurs calottes de cuir. Donc il y a un petit bonnet ridicule là. Non. Je te laisse La chemise, j'ai déjà, donc Oui, t'es sûr? j'ai déjà une. Ok. Ça fait combien une chemise de maille? 2 de plus. Non. Ici. Alors attention que la maille, ça pourrait... Si vous portez une armure moyenne ou n'importe quel élément en maille, vous subissez un malus de moins 10 à votre agilité. J'ai pas... j'ai mon truc spécial là. Ah, t'as ton spécial noir. Sturdy. Mais c'est pour l'armure lourde, c'est pas ici. Là, c'est donc c'est juste c'est le pire. C'est l'armure au-dessus, on n'a pas de pénalité. Ici, on a. Ok. Donc moins 10 à la je note. Ok. Et elle vaut combien en plus En valeur en argent. Non, d'armure. T'as pris quoi toi? Donc j'ai partout du cuir, donc j'ai Ouais. plus un, et la chemise de maille. Ah, tu rajoutes par-dessus la Ouais. chemise de maille. C'était quoi encore les règles ça? Ça s'additionne. Donc le cuir plus le maille, ça fait 3. Et tu peux additionner, tu peux faire 2 couches seulement, c'est ça? Ouais. Non, je pense sais pas que comment, tu fais les toutes. Normalement, une plaque complète, le score de la plaque complète, si je dis pas de bêtises, en fait, ça tient compte que tu as du cuir et de la maille en dessous. Ah ouais, ok. La chemise de maille c'est 2. Ok, donc j'ai 8 au corps 8. et Avec 6 l'endurance, oui. partout. Oui, avec l'endurance. Et 6 partout. Une belle armure, ça. Toujours le même pilote. Trop date. Bah, en même temps, toi, t'es à distance. Bah, même Et pas. puis tu vas mourir Non, je suis même bientôt. pas à distance. Tu te dis rien. Tu vas mourir bientôt, donc. Parce que vraiment, ça... C'est sérieux. Non, bah... C'est insuffisant, mais c'est un début. J'ai failli. Aucune zone ne peut bénéficier de plus de 5 points d'armure. Ouais, c'est la plaque complète, elle donne 5, je crois. Ouais. Ouais, donc... bah oui, bon, je pense qu'on va continuer à s'occuper de Rémi. En même temps, la famille dans laquelle il allait aller, ça... Et Franchement, ça aurait été très mal qu'on lèche des voleurs et des briseurs. Ça dépend des points de vue, mais oui, vous avez raison. Est-ce qu'il a vu le combat ou pas? Non, je l'ai mis en dehors. Je vais partir faire un tour dehors avec lui. Mais on va lui dire qu'on va s'occuper de lui et qu'on va lui apprendre. C'était des gens de mauvais caractère. Ouais, ça sera mieux. Il y avait rien de valeur. Il y avait 3 couronnes d'or. Et une dent en or. Bah si vous l'arrachez. On irait jusque-là. Il n'y a pas de bouquin de truc de valeur qui, pour des nains, ça va de la valeur. Tu peux faire un... Si tu fouilles, tu peux faire un test d'investigation. Allez-y, Rémi. On Donc, va aller t'apprendre les choses de la vie. Des fouilles. Quoi? Fouilles. Fouille, exact.
C'est sûr, quoi. Intelligent. Tu peux te mettre un petit bénéfice de 10. Ok, du coup, je suis à 40. 22. Excellent. Alors, écoutez ça les amis parce que ça va vous faire tout bizarre. Ok. Un. Alors, Alors qu'il fouille, tu trouves caché derrière des boîtes remplies de morceaux de ferraille un scalp qui semblerait être un scalp de nain. Ils l'ont pas vu, hein? Non. Messieurs, je pense que vous avez bien fait de tuer cette personne, puisque j'ai retrouvé un scalp de nain. Un scalp, pipi. Et je montre le... Donc vous voyez une tresse de cheveux argentés avec un morceau de peau. Je pense qu'il faut qu'on brûle là. Oui, je pense ça aussi. Est-ce que, à part Rémi, est-ce qu'ils ont de la famille? Est-ce que... Ah, vous voulez aller défoncer... Enfin... J'ai trouvé rien du tout, aucun document, aucun... Rémi, mon garçon, est-ce que... Ah, tu connaissais ces gens, c'est de ta famille? Pourquoi j'ai fait ça, là, Luc? J'ai le truc. Pardon? Est-ce que tu connaissais, c'était ta famille, ces gens? Des fois ils me disaient bonjour mais je les connaissais pas, mes parents les aimaient pas beaucoup, ils disaient que c'était des gens bizarres. Oui. C'est vrai. Et tu c'est sais mieux qu'il y avait que d'autres... tu restes pas avec eux. Oui, il n'y a pas des gens de bon caractère. Est-ce que tu sais s'il y a d'autres gens de leur famille? Mais je sais qu'ils étaient assez solitaires, ils parlaient pas beaucoup aux autres gens et ils avaient une réputation un peu bizarre. Vous voulez que je conserve le scalp pour preuve? Non, on va le brûler avec la... On est, Ça reste une preuve. qu'est-ce que je vais dire traditionnellement, qu'est-ce qu'on ferait avec ça? Est-ce qu'on n'est pas censé l'enterrer ou le ramener au clan en question, quelque chose comme ça? Normalement oui, ils le ramenaient au clan. On peut souhaiter qu'il y a mon clan qui avait l'armure. Tu sais pas. Bah, s'ils doivent ramener un clan, s'ils ont l'armure d'un gars de ce clan, je sais pas. Bah écoute, je vais prendre une boîte avec respect, je mets dans un petit linceul comme ça et on va garder ça et on va enquêter, on va essayer de trouver. Il y a probablement quelqu'un dans son livre de rancune qui a noté ça quelque part et on trouvera. On n'a pas trouvé de journal ou quelque chose Non. Bon, Désolé. Bon bah. merci. Merci. Je ne pouvais pas garder ça pour moi. Tiens, voilà une pièce, une couronne d'or. Ah oui, Tu peux faire un test de fouille avec 20 de difficulté. j'imagine que cela symbolise beaucoup pour vous de me donner une couronne. J'imagine que cela symbolise beaucoup pour vous de me donner une couronne. C'est ce qu'on a trouvé en partie, c'est parti de partager les... On a trouvé 3 couronnes d'or, donc 1, 2, 3. Ah oui. Je veux que tu avais pris une. Donc Klaus, tu peux faire un test de fouille avec 20 de difficulté. D'accord. Ouais. D'accord. Moi aussi, 24. Étonnant. T'as 25. Donc tu donnes le scalp, vous le mettez dans un linceul et tout, et puis tu te dis ouais, il y a quelque chose qui me semble bizarre. Et tu retournes effectivement derrière le comptoir. Et tu peux voir qu'il y a des petites taches de sang qui vont derrière une paroi dans le meuble. Je vais aller près de la paroi. Je vais ouvrir. Et la paroi est résistante. Bah, Mais s'il y en a Elle un, a été clouée. du travail pour vous. bah on va déclouer. Je vous montre, beaucoup trop ça. je vous montre les tâches et je dis il y a des chances que vous n'ayez pas qu'on trouve derrière cette paroi, mais je pense que pour votre tranquillité d'esprit, il faut ouvrir cette paroi. Bah on va ouvrir, on décloue. Ok, vous pétez la paroi. Et vous découvrez un bouclier et une hache naine. Est-ce qu'on reconnaît le clan ou est-ce qu'il y a des... C'est le clan, ton clan. Bon, Les bah, Davidson. ça vous revient de droit. Et tu peux voir sur la hache qu'il y a des runes en fait. Qui Allez expliquent une histoire quoi. Ok. Bon.
Je mets la marteau de côté, je prends la hache, je te rangerai. Et je te donne le... Est-ce que je vois un nom, quelque chose qui identifierait le nom du porteur ou quelque chose? Oui, tout à fait. Donc, le porteur, c'est un homme bien connu de ton clan qui était un grand guerrier, qui travaillait comme mercenaire pour les nobles de Talabain. Et qui, t'as entendu un peu cette histoire, mais de loin, qui à un moment a eu un problème avec un noble en particulier, tu sais pas lequel, et il a disparu d'un coup. Une histoire d'argent. Mhm. Et son nom? Son nom, il faut... Chiant, c'est... Son nom, il faut... Rodrigue. Non, Rodrigue de la Mancha. Le célèbre Rodrigue. Son nom, c'est... Barden. Donc B-H-A-R-D-E-N. Barden Larcher. Barden Damitson. Ah, ça va faire mal ça. Y'a rien d'autre dans cette pièce? Non. Pas d'équipement, pas de machin, pas de sac, pas de. Par contre, la hache... Pourquoi il y a du sang du coup? Parce qu'il y avait du sang, il y avait le scalp, Ok, d'accord. et il y avait du sang sur la lame de la hache. Donc c'est quelque chose qui a été utilisé au combat juste avant la mort. Étrange que ces forgerons et puis terrasser un instant d'arrivure. je te remets le reste de la dépouille de Barden. Tu peux faire un test de fouille avec 30 de difficulté. Non, ouais. Ok, faut que je fasse Je moins vais de te 10. donner je te donne mon bouclier, je garde celui de Barden. Moins de 10. Ça marche comment le bouclier? En gros, ça donne plus 10 en pari, Putain, il a Et- réussi son test de et moins 10 au tir ennemi. quand il faut. Ça te donne l'opportunité de faire le jet de Je vais crever, mais au moins j'aurais apporté la paix à ce nain. Klaus a une intuition. Et il se penche sur le corps de... Et il se penche sur le corps de Thomas. Et il soulève un peu ses locks qui lui servent de vêtements. Et il voit de vieilles cicatrices importantes au niveau du torse. Des blessures de lame profonde, quoi. Récente? Non. Mais pas qui ont cicatrisé, quoi. probablement trahi. Donc tu disais, ça faisait quoi le bouclier? Ça donne moins 10 au tir ennemi, Peut-être, hein, c'est vraiment. plus 10 à ton jet de parade, et ça te permet de faire le jet de parade. Peut-être probablement un ancien de la compagnie de ce cher nain. C'est étonnant que vous l'ayez battu sans aucune résistance. C'est vrai, j'étais avec moi. La vengeance. Et donc oui, je lui ai donné mon bouclier, je prends le bouclier et la hache de Barden. Tu utilises la hache comme au combat. Oui. Ok, donc tu n'as plus un marteau mais une hache. Donc c'est une hache à deux mains. Ok. Par contre, la différence, c'est que c'est une hache qui est tellement bien réalisée et bien équilibrée que à la place d'être ton bonus de force, c'est ton bonus de force plus 1. J'ai fait un croquis dessin du mort. corps. Du mort. Ouais. Pour avoir une représentation et puis je vais lui donner. Tu remarques quelque chose également d'inhabituel, c'est qu'il a un pendentif. Le Thomas ou le Non, Thomas. Il a un pendentif avec un symbole que tu comprends pas trop. Vous avez vu le pendentif? Peut-être la marque de ta compagnie. Ça indique quelque chose. Ça représente un visage de loup. Ça me dit rien? Non. J'ai connaissance générale. Ou un visage d'un loup, mais bizarre, quoi. Tu peux faire un jet de connaissance générale? Empire? Oui, tu peux, avec 20 de difficulté.
suppose qu'une connaissance des nains va pas aider. Oh, 16. Pourquoi tu fais pas ça quand tu devais résister à la maladie? Il sera utile jusqu'à sa mort, Ouais. et puis il mourra vite. Tu as déjà vu ce symbole dans des vieux grimoires. Et apparemment, c'est un symbole qui serait le symbole d'une société secrète, d'une espèce de secte qui ferait des expériences de métamorphose ou de transformation d'humains avec de la sorcellerie, de la transformation d'êtres humains en bêtes. Oh, Je vous communique. Et puis je te donne le croquis, je tenais pour être en classe. Tu sais que c'est une secte de sorciers métamorphes. Ce sont des saloperies de sorciers métamorphes. Ça, quelqu'un qui revient sur sa parole, on voit où ça mène. Hein. Tout de suite, il refuse de louer un casque, c'est que c'est un sorcier métamorphe. C'est une bonne leçon à retenir. En vrai, votre intuition était bonne. Hein. Et il va y servir. Étonnamment, votre intuition était bonne. Mais ça va, C'était c'est pas une intuition. pour ça que nous vivons dans les règles. Si on commence à casser une règle, on les casse toutes. Tu joues. Je ne me contrederai pas là-dessus. C'est vos coutumes. Mais je pense que une fois qu'on aura sauvé la ville de la maladie, il faudra qu'on enquête sur la disparition de votre ancêtre. En tout cas, vous avez une représentation physique de la personne. Histoire de la montrer si vous avez besoin. Je te remercie, Klaus. Avec plaisir. Je connais beaucoup d'humains qui n'auraient pas pris notre parti. C'est vrai. Mais vous m'êtes fort sympathique. Et je Je propose crois que c'est la qu'on... première fois qu'on me dit ça, ça m'a un peu touché. Mais vous êtes forcément... Tu es forcément petit. Entre nains, c'est normal, non? Vous avez pris une médition, je suis sympathique, mais un peu grincheux apparemment. Selon moi. Non, Ça, c'est pas juste le bon niveau de grincheux. Je propose qu'on aille voir Widenloft. Oui, oui. C'est mon code toi. Jérémy, on s'est bien amusé En ici. tout cas, si je meurs dans les prochains jours, je vous lègue mon livre. Merci, on donne. Comme vous avez un très joli bouquin, j'imagine que vous allez en faire bon usage. Y a-t-il des ancêtres chez qui nous devons te ramener? Oui. pas À qui devrons-nous rapporter ta dépouille? Ah, mon beau, il est là. Très bien. Des cendres éparpillées quelque part. Bon, c'est pas très grave. Écoutez, vous emmerdez pas avec eux. Les humains sont très... Il y en a beaucoup. beaucoup, voilà. Mais servez-vous sur moi, bien sûr. Je vais te mettre face à un dilemme. Enfin non, d'abord tu vas faire un test d'intelligence. Ça tombe bien, je suis intelligent. Tu vas me faire un test d'intelligence avec 20 de bonus. Donc tu n'as que 5. Enfin, tu as... Et quand il y a des bonus, là, ça va pas. Ouais, quand non, tu c'est lui pas mets un moins 30 domaines, c'est pas travailler. Ça va pas. Ok. Les dilemmes moraux, fouiller, ok, mais réfléchir. Bonne test. Ok. Donc vous allez vers la maison du guérisseur. Donc vous arrivez en vue de la maison du guérisseur et bizarrement, le temps se couvre alors que vous approchez de la maison. C'était trop beau, ouais. Des nuages noirs cachent la lumière du jour et vraiment un temps très sombre arrive. Et vous voyez une vieille bâtisse avec des tours, avec des toits en tuiles noires, un peu qui surplombe un peu la ville, avec un petit chemin en terre, vraiment boueuse qui serpente jusqu'à cette maison. Et il y a un poteau à la base de cette petite colline où il y a un rameau de lierre, donc un panneau en bois avec dessiné un rameau de lierre qui encercle un œil ouvert. Ça dit quelque chose? Non, Peut-être connaissance en pire. non. Donc, je sais c'est quoi une secte de merde, mais... C'est un œil. Bah, on toque à la porte. Attends-nous, cet endroit ne me dit rien qui vaille. Vous montez jusqu'au manoir et vous toquez à la porte et il n'y a pas de réponse. On fait le tour. Vous faites le tour, il y a juste des vitres. Enfin, On voit qu'il y a des petites vitres sont fenêtres. cassées, qu'il y a des choses Il qui y a un signe d'effraction, Voilà, des il y a- traces de grosses pattes de rat, d'homme rat. de la malpierre par terre. Non. Tout distrait. Bon, je pense qu'on a celui qui a défoncé cette porte.
La muraille, elle est haute, il y a moyen de... Ouais, je vais grimper la Il n'y a muraille. pas de muraille, c'est juste, la bâtisse. Ah, est-ce qu'il y a une fenêtre ouverte quelque part? Alors il n'y a pas de fenêtre ouverte. Par contre, si vous voulez rentrer, il y a des fenêtres, mais à l'étage. La porte est ouverte. Non. T'entraînes rien. C'est toi le plus grand. On va te Tu hisser, sais grimper ou t'es un peu frôlé quand même, hein, je peux essayer de grimper. Je pense que ça vous. Surtout que je suis très faible à cause de la maladie. Donc, Vas-y, tu peux me tester ça. on va l'aider. Si on se met à deux, l'aider. on peut le hisser comme ça. Tu peux l'aider, tu prends plus 15. Réussi, 27. Ok, t'arrives devant la fenêtre, tu casses la fenêtre, j'imagine. Oui. Bah, j'essaie d'abord voir si je peux l'ouvrir, mais... Bah, faut voir. Pas très grave. Ok. Tu arrives à l'étage et tu sens une atmosphère très très silencieuse. Il y a rien qui bouge. Wiedenhoft, Pas de réponse. on est rentré en... Oui, mais je préviens qu'on est là, qu'il n'y ait pas une arquebuse qui me tire dedans. Ouais. Genre, on est arrivé un petit peu par effraction, mais c'est en toute bonté, nous sommes là pour aider. Pas de mauvais coups. Je vais aller ouvrir la porte en bas. Tu entends des bruits de pas au rez-de-chaussée. Je descends. Tu descends. Je fais attention, je regarde s'il y a quelque chose. Ok, tu descends et tu te retrouves dans un hall qui donne sur plusieurs pièces. Et tu entends des meubles qui bougent dans ce qui semblerait être un laboratoire. Je vais aller ouvrir la porte autant que je peux. Pour eux. Et je peux trouver mon chemin jusque là. Ok, donc oui, la porte d'entrée, tu ouvres la porte. Dépêchez-vous, j'ai entendu des bruits de meubles là-bas. Je ne sais pas ce qui traficote, mais... Oui. Allons-y, prudemment. Et vous vous dirigez vers ce qui semblerait être un laboratoire. Et vous poussez la porte. Et vous voyez que 3 Skaven sont en train d'ouvrir une fenêtre pour s'échapper de... Vous voyez le corps de Wiedenhoff avec une lame dans le cou par terre. Mon dernier espoir. Je cours et je charge. Tire là dessus. Combat. Moi je pleure. Alors, deuxième enregistrement 16 mai. Donc le combat vient de se dérouler dans le bureau de l'apothicaire et 2 cadavres de Skaven vous font face, ainsi que le cadavre de Wiedenhoft. Cours sur le cadavre de Wiedenhoff. Il est mort. Ça c'est sûr. Il y a des notes sur son bureau, sur des recherches. Déjà sur le corps, tu peux voir une lame un peu primitive plantée dans sa nuque. Tu ne la touches pas. Sage décision. Je suis déjà malade, ce serait con de rajouter du poison. Là, direct, hein, je cherchais des notes sur une proto-formule ou... Déjà, tu vas sur le bureau. Ouais. Tu trouves des papiers qui parlent de la tremblote livide. Tremblote livide. Bah, ça a l'air d'être la maladie. Les symptômes correspondent Tu vois, oui. dinguerie, tout. Convulsion. C'est des pages d'un livre. Ok. C'est un livre qui s'intitule La peste et les principautés. Je le prends. Donc ça traite d'une maladie qui a, il y a longtemps, ravagé les cités tiléennes de Miragliano, il y a plusieurs siècles. Donc c'est un livre historique. Ok. Donc tu trouves des informations dans ce livre, notamment que la tremblote livide dont il est question dans cet extrait n'est pas mortelle, selon une phrase soulignée dans le texte avec en face une note en classique écrite dans la marge. Aggravation, point d'interrogation, de quelle manière et dans quel but? Donc il n'a pas trouvé la solution.
Ouais, de ce que je comprends bien, ça ressemble, c'est pas de la tremblote livide, mais ça a été aggravé parce que apparemment maintenant ça tue les gens, c'est Ouais, ça? parce qu'avant c'est pas mortel, et là apparemment ils ont boosté le. Ouais, et donc ils ont pris une maladie, puis ils l'ont boosté avec muté, leur poudre blanche, ou je sais pas quoi, et c'est ça qui tue tout le monde. Est-ce qu'il y a des bouquins qui permettraient d'identifier la poudre blanche? Non. Non. Par contre, il y a une autre marque, une autre note qui dit « Dans l'eau, mais pourquoi ?» Seulement tempore, 3 petits points. C'est Tempore écrit comment? T-E-M-P-O-R. Ah, temporairement. Et il n'a pas fini d'écrire en fait. Essayez-vous devinez que c'est la dernière chose qu'il a écrit. Ah, donc ils tapaient leur poison là qu'on a vu dans la flotte, et c'est ça qui aggrave le machin. qui empoisonne tout le monde. Je suis content que j'ai pas été prendre. Test d'investigation avec 20 de bonus. Test de fouille avec 20 de bonus. Je peux essayer aussi? Si vous aidez tous les deux, j'imagine que Ouais, vous on va faites. essayer. Je vais faire un bonus de Ça 40. annule mon manus en fait. Bonus de 40. Ah ok, du coup j'ai une marge de 7 ans de réussir. 66. Il est un peu malade. Comment la soigne, bordel? Tu trouves des échantillons. Ouh. Donc sur un guéridon, en dessous d'une vitrine, tu vois un bol d'eau avec une petite boîte en bois avec de la poudre argentée dedans. Est-ce que c'est la même poudre argentée que... Ça ressemble. Non mais ne touche pas. Avec un tube, rempli d'un fluide bleu. C'est quoi? Est-ce qu'il y a moyen d'identifier le fluide bleu ou pas du tout? Test, qu'est-ce que t'as comme... J'ai les connaissances Général Empire, Académie, lire, écrire, calligraphie. Académie? Ouais. Quoi, test... Connaissances académiques, j'ai droit. Alors tu sais que... C'est pas très légal tout ça. Intelligence pure. Quoi? Intelligence, du coup. Intelligence pure avec un malus de 40. Ça me fait 10, 5. Non, 30. T'as eu chaud, hein. Un MJ doit pouvoir improviser. Est-ce qu'il aurait trouvé quoi que ce soit de soins, des premiers soins, des antidotes, des... En effet, mais il y a des fioles avec des noms sur des étiquettes, mais des noms scientifiques. Quelle langue? Empire, Rexpil. Mais pour connaître les effets de ces plantes, de nouveau, il va te falloir un jet d'intelligence avec 22 malus par fiole. Donc tu peux déjà commencer à faire un jet, voir si tu réussis. Ok. Le premier, non. Non. Et combien de fioles? Tu peux en faire 3. Oui, ça passe. 18, dernier, ça passe. Ok, tu tombes sur une fiole d'un nom vernaculaire, ancien, enfin compliqué, scientifique, mais tu as déjà entendu parler de cette plante. C'est un aphrodisiaque. Yes. C'est un produit qui sert à limiter les infections urinaires chez les femmes âgées. J'étais pas loin. J'ai fait un sur mon dé, je suis désolé. Super. C'est tout C'est probablement de la son nom. Tadienne. Ah. D'accord. Et ça goûte bon dans le thé. C'est de la badienne. Toutes les problèmes urinaires, vous connaissez, vous avez déjà testé. Non, mais dans la vraie... Enfin, Je rassemble toutes les notes et les échantillons possibles pour les transporter. Mais donc... Il y a une lettre. Il y a une lettre. Pourquoi il est quitté? C'est un morceau de papier. Oui, mais les grands sages, les grands scientifiques consignent tout sur le papier. Il y a une lettre qui dit « Mon cher monsieur, lettre manuscrite. » Il n'y avait pas encore d'imprimante à cette époque. « Mon cher monsieur, voici l'échantillon dont il est question. N'en soufflez mot à personne, Wiedenhoft.
Je ne saurais trop insister sur ce point. N'en parlez rigoureusement à personne. Ils ont des yeux partout. Faites aussi vite que vous pouvez. Signé. Que Tal vous protège. R. Nierhaus. Ah, c'est le papa de l'autre. Ouais. C'est le commandant. C'est le commandant. Donc, si je comprends bien, il y a l'échantillon de truc blanc. Ouais. Et le truc bleu, Je sais pas ce que c'est. c'était à côté. Quoi ? Le truc bleu. Ah oui, c'était à côté, oui. C'était une fiole remplie d'un liquide bleu. Fiole bleue. Est-ce qu'il y a un laissez-passer? Quoi ? Est-ce qu'il y a le document Non. d'un laissez-passer? Il n'y a pas de laissez-passer, garçon. Tu peux faire un test de fouille avec 30 de malus. Non, ça sert à rien. Là, du coup, ça t'arrête. Non, bah oui, tu vas faire 25 quoi. Alors, Bah, c'est toujours plus que ouais, moi. 60. Hein. Moi, j'ai 20. Enfin, si Ah ouais. je fouille, c'est. Parce que je suis méga malade que ça craint. Par contre, Je fais 10. à côté du bol d'eau, il est marqué, il y a un papier, une petite étiquette manuscrite où il est marqué première sonnerie après l'aube. Ensuite, il y a une étiquette attachée à la boîte de poudre argentée qui dit échantillon près de la rivière. Et vous reconnaissez en fait effectivement la poudre que vous avez trouvée. Donc ce serait l'autre. Par contre, il y a une étiquette effectivement sur la fiole de liquide bleu. Ah ouais. Ouais, où il est marqué « Ceci n'est pas un contaminant, deux petits points, un antidote Non, c'est une Tu vois pas? Bah, il faudra peut-être en produire plus Aïe, avant de le boire. Si c'est le seul antidote, il y a tellement d'humains, un mort, il est bien, mais... il faudrait reproduire le composant, ou alors je suis vraiment égoïste et je le bois maintenant, mais non. Mais vous avez encore 2 jours. Je n'ai pas les compétences pour produire l'antidote. Et ce Rudolf du clan Nierhaus, Semble être hors de portée. et si on lui écrivait une lettre au nom de Wiedenhoft, Je pourrais reproduire l'écriture. hein, et on lui demande de nous retrouver à la porte, à l'heure qu'on décide, et on lui explique nos petites affaires. C'est tout à fait envisageable, étant expert en calligraphie. Là, vous faites vos dessins, là... Écrire. C'est comme des runes, hein, vous savez. » Tu vas falsifier une lettre ? Ouais. Très bien. Quelle est ta compétence, érudition ? J'ai métier calligraphe. Ok. Je pense que ça pourrait quand même y aller, quoi. Ok, tu peux me faire un... Je scribe quand même, bordel. Je suppose qu'il y a des lettres de Wiedenhoft aussi sur les trucs Ouais, des fioles, il peut comment. Je peux Tu facile. peux me faire un test dont je ne te donnerai pas la difficulté. Tu peux juste me donner ton score. Je te dirai pas s'il est réussi. 54. Ok. Sur combien? Et ta compétence, c'est combien? Oui, mais c'est parce que si- Compétence en elle est à 60. Donc sans malus, c'est réussi. Ça me laisse réussir. Satisfaction. T'as vu le jet ? Non, Est-ce que ma lettre a l'air convaincante? Alors, très bien. peut-être. Donc je l'applique soigneusement, je la cache avec la bague, les gars, une bague sur lui, Oui. la cire et tout le merdier quoi. Maintenant il faut la poster. Mais Non, c'est non, pas mais c'est possible. pas la poster, c'est. Déjà, il faut que tu me dises qu'est-ce qui est écrit dans la lettre. Quoi, c'est important en plus? Ah oui. Le but c'est de dire qu'on est peut-être des assistants de... Peut-être qu'il envoie les assistants. Oui, Parce que si c'est l'assistant qui écrit, ça va être sous louche. oui c'est vrai. En même temps, ce que vous m'avez dit, il a dit de en parler à personne, il pourrait être frustré. Donc simplement dire retrouvez-moi à la porte. Ouais, on peut dire que c'est une lettre de lui. Et puis, ok, d'accord, on fait ça. Ouais, retrouvons simplement à la porte, information urgente concernant Vous savez quoi? la tremblote. L'échantillon donné. La tremblote.
Parce que c'est le nom de la maladie, donc autant. Non, Mais il le sait pas peut-être. Non, oui, l'échantillon d'année, j'aime Concernant l'échantillon donné de poudre blanche. bien. Pas de poudre blanche, juste l'échantillon. L'échantillon donné. Voilà, ça te va. C'est quoi? Putain. Retrouvez-nous à la porte information. Retrouvez-moi à la porte information concernant l'échantillon donné. Urgent. À la porte de la route du sorcier, c'est du chemin du sorcier? Bah non, la porte La porte de la ville de Vitalabheim, là où... Ouais, la grande porte. Je sais pas le nom de la rue. Ok. Et ok, bah donc là il va commencer à faire nuit. Est-ce que on va rester ici, on passe la nuit ici? Le flacon, il y a combien de liquide bleu dedans? C'est une grosse fiole ou Non, une petite fiole c'est une fiole comme ça. Et il y a peut-être 7 liquides. Ça va aller. Écoute. Tu peux vous dormir là? On va barricader, Oui, je pense. Hein. et on prend Rémi à l'intérieur. Je vais fouiller si je peux trouver quelque chose de bon à manger. Oui, il y a un beau garde-manger. Il y Du a... jambon, du fromage. Je vais Des choses qui font qui Ouais. est bon. Vous pouvez on tous, donne à manger à Rémi. vous pouvez tous regagner 2 points de vie. Je vais, Plus un point de vie pour la nuit. Je vais rassembler Je surveille. tous les documents qui me semblent Moi j'ai importants. pas 3 points de vie quand même. C'est ça? J'ai rassemblé tous les documents qui me semblent importants. Ouais. Les notes de recherche, etc. Tout ce qui semble avoir de la valeur pour la recherche en tout cas. La fiole et les échantillons. Est-ce qu'il y a quelque chose d'autre intéressant qu'on pourrait faire dans cette maison? Il y a d'autres trucs dans la maison qui peuvent être... On peut récupérer? Il y a un seul autre truc intéressant. En fait, il y a, c'était apparemment un amateur d'armes un peu de collection. Oh. Et donc il y a dans une vitrine 2 pistolets à poudre et un fleuret accroché au mur. Bon on va récupérer ça. Tu sais utiliser Les pistolets à poudre, ceux qui veulent peuvent faire un test de mécanique ou d'artisanat. Est-ce que Smith aiderait? Ouais, c'est ça. Réussi. Aussi. Les armes ne sont pas fonctionnelles parce qu'il manque une petite pièce en métal qui fait la percussion en fait. Est-ce qu'on peut, à nous deux, justement, essayer de remettre ça en place comme il faut? Vous avez des outils de forge? Des outils de travail du métal ou pas? Vous avez des... J'avais le marteau, moi, les mecs, c'était mon outil de forgeron, mais Non, c'est pas non, j'ai mes outils. marqué comme Si outil t'as de des forgeron. outils, alors oui, il y a une possibilité. Bah j'essaye. Et tu me donnes un coup de main? Non. Ah, il faut pas donner un coup de main. Ça brille. Non. C'était non direct quoi. Genre, Ah non, ouais, j'ai pas réflexion, d'outil, c'est- j'ai rien dit. Non. Et est-ce que mon marteau compte comme outil? C'est pas assez, hein, non. Non, j'ai pas... Non. Et est-ce que, sinon, c'est comme l'arquebuse, on sait pas les employer, a priori. Oui, il faut une compétence. Et nous, prenons Arme à poudre. le fleuret, ça me semble être une arme appropriée. Enfin, je me vois mal avec un fleuret. Le fleuret. Arme de corps à corps. Fleuret. Arme d'escrime. Ouais. Quoi tu as? Ah non. L'escrime, non, j'ai pas. Bah, c'est pas une arme de corps à corps normale? Il y a vraiment une compétence escrime? Je crois que c'est peut-être que tu peux employer Non, l'agilité plutôt que la force. Ah, ok, groupe d'accord. d'armes. Donc pistolet à poudre, D'armes. 2, Euh, un fleuret. Est-ce qu'avec les jets de... Précise et rapide. On peut... ça vaut combien ce truc-là? De Les pistolets... Le fleur, c'est 18. C'est haut. Un pistolet, ça vaut 200 couronnes d'or. Pièce. et l'arquebuse? L'arquebuse, ça vaut 300 couronnes d'or. Tu gardes l'arquebuse, tu gardes les 2 pistolets, Waouh. et on va essayer de réparer à la forge en passant. Ouais. Toujours la même qui goûte. Mais non, pour ça je te donne le fleuret. Mais le fleuret, j'ai l'impression que ça fait. Le problème, c'est que ça fait moins 2. Mais est-ce que c'est. Oui, tu, peux mais ça, il y a un truc tu spécial. peux employer l'agilité, non? C'est quoi précis? Ça, Ah c'est ouais. ça, c'est dans des dessins.
Mais je veux dire... Il est marqué précise et rapide. Oui, mais ça c'est quoi précis? Je sais pas. Tu sais rien? Ben non, Pourquoi? Normalement, il faut. Enfin, si tu veux avoir. Je ne sais rien, un peu, effectivement. mais on peut pas y expliquer ce que ça veut dire rapide et précis. Ah, il est là, regarde. Alors, rapide. Les armes dotées de cet attribut frappent rapidement car elles sont particulièrement maniables ou longues. Les ennemis subissent un malus de moins 10 quand ils tentent de parer ou d'esquiver une telle arme. Donc c'est quoi précis, c'est ça? Précis, ouais. Les armes dotées de cet attribut sont d'une précision mortelle. Quand vous utilisez une telle arme, la valeur critique de tout coup critique augmente de 1. Vous pouvez bénéficier à la fois de ce bonus et de celui conféré par le talent plus précis. Donc en fait, tu augmentes de 1 le critique que tu infliges. C'est violent. Parce que c'est les critiques qui tuent pas. Mais c'est quoi les critiques? En fait, quand tu arrives à 0 en point de blessure, Ok. Mais ici, que ça, chaque fois qu'on arrive à 0, ils sont là de toute façon. Oui, mais c'est parce que c'est des potions, quoi. Ok. mais normalement tu arrives à 0 et tu lances, enfin les dégâts que tu prends en plus, Mhm. c'est. Il y a une table de coups critiques Ok. et c'est genre tu perds un bras, tu Mhm. commences à saigner de manière abondante, Ok. ce genre de truc quoi. Et donc là, ça fait 1 en plus là-dessus et c'est ce qui peut faire la différence entre il est crevé ou il est pas crevé. Ok. Bah oui, ok. Clairement, de toute façon. Ça paraît dans le style, ça a pas l'air trop lourd. Non, c'est très élégant. C'est très élégant. C'est un fleuret, une rapière, c'est un fleuret. Hein. Je crois qu'en anglais ça va être rapide. Mais les deux. Mais alors le fait que c'est les catégories d'armes, ça sert à quoi? Armes d'escrime? C'est rare. Plus que c'est rare. C'est... C'est au niveau de la rareté peut-être, je sais pas. Ah oui, arme d'escrime. Ah oui, je vois, oui. Bah ouais, il faut escrime. Hein. Et il y a une compétence escrime? Bah non, je pense pas, je pense que c'est. Il y a un. Dans les compétences avancées, en tout cas, je pense que... Je vois aucune compétence d'arme, aussi pour les trucs de tir de poudre, je vois aucune compétence. Bah, donc ça veut dire que C'est vrai que c'est bizarre. tu utilises ta CT puis c'est tout. Hein. Ok. Bah alors pas envoyer l'arquebuse, mais... c'est toujours mieux. En fait, il n'y a pas de compétences spécifiques aux armes. Non. Ok, donc c'est juste marqué arme d'escrime. J'imagine que c'est pour les talents. Par contre, il faut regarder les caractéristiques des armes. J'imagine que c'est pour les talents, quoi. Genre, si t'as des compétences qui disent que c'est... Je pense à mon avis que tu as des talents qui se rapportent à des groupes d'armes. Mhm. Ouais. Quand genre, t'as peut-être escrimeur et toutes les armes d'escrime sont méga balèzes dans ses mains, quoi. Oui, on pourra passer. Si on passe à la forge, on pourra réparer ça et ça nous fait 200 pièces d'or pièce. Mais surtout, Il faut trouver des c'est ça, acheteurs. pour le moment ça peut aussi simplement, on emploie Vu que pour... vous avez buté le mec qui probablement aurait pu vous l'acheter. Mais On va il aller peut pas lui acheter, on aurait trouvé son or. Ouais, c'est chez Il avait rien. Avec 3 pièces d'or, il a pu acheter le bazar. Ouais, mais probablement un Talabem. En fait, c'est les nobles ou des politiques ou des trucs comme ça qui ont le pognon d'acheter ça. On verra, mais pour le moment ça peut aussi servir à tuer un rat qui s'enfuit. Oui, mais on va De toute déjà façon, réparer. c'est pas très lourd. Mais les pistolets sont pas fonctionnels pour le moment. Bon, bah, ok. On va faire dodo. On fait la garde. Ouais. Et essayer de pas ronfler. Tu prends une potion? Moi je suis au jour. On va être au jour 3, c'est ça? Tu commences le jour 3, ouais. Ouais. Il a un petit sourire quand il dit ça. Je bois une potion. Pour faire le test. Tous méritent. Bah, si tu bois l'antidote, t'es bon, hein? Si les joueurs savent qu'ils vont survivre, Ouais, ça moralement, goûte moins bon. Bah, c'est pas sûr que il faille. C'est plutôt la recette de l'antidote dont on a besoin que. L'antidote. Gardons-le aussi en tant que possible. Si Il tu... te reste encore combien de jours? J'ai pris une potion pour faire le... Ouais, donc t'as plus 20 Test. pour ton jet, donc... Écoute, ça me fait 0 en fait. Puisque j'ai moins 20. Oui, donc mais t'as Plus 20. t'as comme 30 quoi. Du coup, j'ai 30 quoi. Déjà ça. Alors? 46. je vais relancer un point de fortune. Hein, Ouais, je ouais. pense que t'as intérêt à les Ouais. utiliser. Même tes poids, ouais. Attends, si, elle se réussit. C'est bon. Un jour de plus. Un jour de... Avec ta fiole, réussi avec ta fiole. Ouais, bien sûr. Donc il reste qu'une seule fiole, Il ça? ne reste plus qu'une fiole. Et ça va combien de jours là? Encore 2. Donc 3 jours en tout. Là, moi je suis à mon 7ème jour de maladie. C'est moche. Dit-il avec un grand sourire. Oh, Et quand tu vas rêver aussi, zut. ça va te dire, fais ton geste si toi non.
Non, moi, Probablement il prend un jour automatiquement, mais il a pas encore été fait. Paqueta, t'es à moins 4. Ouais, ça devrait commencer bientôt. Hein. C'était moins 10, moins 15, moins 20. C'est à 5 jours que tu avais commencé à faire les jeux. Ça fait 4 jours. À 4 jours Demain. Encore 2 jours. Ah, encore un jour. Demain, tu commences. Faut qu'on se dépêche de résoudre ce problème. Prends l'antidote, personne n'a besoin, c'est bon. Écoute, non, t'as raison, ne le prends pas. C'est que le gars lâche mise. Ah, mais non, j'ai besoin d'antidote pour le synthétiser, tu vois. Bon, les gars, je me souviendrai de vous. Oh putain, quel honte. On fait dodo, on apporte la lettre. Ouais. Vous dormez. Vous passez la nuit tranquillement, sans grabuge, et vous vous réveillez au petit matin comme d'habitude. Pourquoi il y a des bruits bizarres Et donc vous êtes frais à repartir. Frais. Je propose qu'on mi passe frais. par la forge pour réparer les armes. Non, mais on n'a pas le temps. Mais surtout, apporte la lettre le temps qu'il arrive, nous on va Moi la tout seul dans la ville. Mais non, ils vont pas te faire rentrer. Ok, non, mais Qui moi tout seul apporte- dans l'extérieur de la ville. Non, c'est pas bon, d'accord, c'est pas grave. Yep. Au point où j'en suis, c'est pas grave. Je vais laisser ça, j'ai compris. Je prends la lettre et je me calme. Indigné. On l'accompagne une bonne partie du chemin alors qu'il boude à genre 5 mètres devant. C'est vraiment ça, quoi. Je vais mourir, bordel. Tout ce que ça vous fait. Alors, je parle à Rémi. Je dis, Rémi, alors si un jour tu es face à l'adversité, à la mort, c'est absolument pas comme ça qu'il faut se comporter. Il faut être stoïque. Tu vois, regarde, j'ai la même maladie que lui. Hein. Est-ce que tu me vois faire... Non, non, non. Attendez. Mon fils, il a une forge dans la vie. Je te mettrai là et tu vas pouvoir devenir solide et fort comme C'est nous. comme ça que vous remerciez, quoi. Tu vois, c'est dans la tête, Rémi, que ça se passe. C'est vraiment le malin demain, toi. C'est vraiment le malin demain. Quand tu seras là, il faut qu'on y aille. Bon, vous arrivez à la forge. Non, je continue. Discrètement, voir s'il y a des flics et autres qui sont en train de peupler. Il y a plus personne dans c'est cette le ville. chaos total. La flicaille. D'ailleurs, Il y a quand même un gars Moi, qui je est le enterré supporte, sur les... D'ailleurs, vous tombez sur une scène particulière. Ah, ça fait longtemps. Vous tombez sur 5 hommes, des bandits de grand chemin, avec des couteaux qui sont en train de violer une femme Mais on va les... à même le sol. Mais on les tabasse. On le tabasse. Je suis pas là. Vous êtes sûr? Si, t'es là. Oui, je suis parti. Mais non, on est partis ensemble. T'es juste à 3 mètres devant nous. Ah, merde, Et la femme crie. Je vais leur mettre une flèche. Ok. Flèche, hein, c'est parti. Non, je peux étudier archéologie. Vous venez de vous battre avec 5 coupes-jarrets qui étaient en train de violer une femme dans les rues de Talagad. Et alors que vous avez tué, non sans prendre quelques dégâts, alors que vous avez tué les coupes-jarrets, il en reste un bien amoché qui vous dit non, pardon, j'ai pas fait exprès. Pas fait exprès. Et la dame est encore là. Ouais, mais elle tremblote un peu. Vous voulez le buter vous-même? Elle se lève comme ça, elle commence à lui griffer le Je lui visage. donne une lame quelconque. Elle lui enfonce dans le visage là. Tu vois, Rémi, faut pas laisser les insultes Et impunes. tu vois le mec qui hurle ah alors qu'il y a des gerbes de sang qui sortent de ses globules oculaires percés. Donc moi je m'équipe sur ses amis. je mets ces trucs de cuir comme ça. Alors, je suis là, ah, c'est pas mal. Et donc il y a 4 cadavres dans la rue. Bah, on fouille les corps et on récupère ce qu'il y a de valeur dessus. Bah, alors, ils étaient tous en cuir, tu disais? Ouais. Est-ce qu'il y a un peu d'or? S'ils ont une pièce d'or, je donne à madame. Il y a une 50. Ah ouais. Non, 50, 0,5. Ok. Ah. Ben, on On va donne donner à madame. je donne à madame. Merci, vous êtes tellement bon. Non. Comment ça, non? Non, mais il En connaît combat, pas le je gamin. On fait ce qu'on peut. Quoi qu'il en soit, je pars de cette ville de fou. Ah oui, ça. Oui, je vous le Je suis conseille. d'accord avec vous, vous allez partir. Et Effectivement. alors que vous êtes en train de discuter avec la femme, vous voyez qu'il y a une troupe de gardes Ouais. qui arrive Quoi? au loin. Qui sont en train de descendre un petit chemin qui mène à votre destination, mais qui ne peuvent pas encore voir le massacre. Est-ce qu'on leur donne la lettre pour Niros? Je pense qu'ils en ont rien à foutre.
Ben, on va s'écarter tout Je pense qu'il vaut mieux quitter cet endroit parce que. Ça pourrait être l'occasion de rentrer avec votre bagou. Ouais, C'est vrai. moi je me présenterai pas, mais C'est vrai, c'est vrai. je vous ai vu faire des miracles. On pourrait essayer, Et puis effectivement. on vient de sauver... C'est ça. On peut. Et madame, elle est encore là ou elle est déjà barrée? Non, elle est encore là. Vous pouvez nous expliquer à la garde Comment de faire? ce qui s'est passé pour qu'on n'ait pas des problèmes pour ça. Oui, tout à fait. Oui, je peux essayer. Vous êtes bien aimable. Venez avec moi. Ok. Alors les gardes finissent par arriver, alors elle arrive près des gardes et elle fait Ces hommes m'ont aidé, j'étais en train de me faire violer par ces coupe-jarrets. Alors t'as le chef de la garde qui fait Bon ben, à ce que je vois, le problème a été résolu, bon foutez-nous la paix maintenant. Monsieur, mon brave soldat, nous devons. Vous êtes qui Je me présente, mon nom Klaus. Vous parlez bien en fioriture là. Je m'appelle Monsieur Claude, je m'appelle... Oui, je suis un érudit. Ouais, un scribe. érudit, moi aussi je suis un érudit. Vous me paraissez fort agressif pour un homme qui est censé Écoutez, servir le monsieur, peuple. il y a une épidémie qui est Oui, en train justement. de ravager cette ville, j'ai autre chose à faire. Concernant cette épidémie, nous avons des informations très importantes à transmettre Ah. à monsieur. Commandant Niehaus. Commandant Niehaus. Commandant Niehaus, qu'est-ce que vous voulez à ce... J'ai une lettre de la part de Wiedenhoft. Wiedenhoft, l'alchimiste en Ah. charge de résoudre cette petite épidémie. Et j'ai la lettre ici présente. Elle doit être transmise rapidement, prestamment au commandant. Eh bien, Ces informations concernent. remettez-moi la lettre. Là, j'ai un petit doute quand même. Hein. Est-ce qu'on a l'impression qu'il va l'amener ou qu'il est en train de dire n'importe quoi? Non, tu as l'impression qu'il est là pour faire son devoir. T'as pas de... Donc, je sors la lettre. C'est une lettre pour le commandant Niehaus. Très bien. Il la met en dessous de sa tunique. Je la transmettrai. Quel est votre nom? Enixman. Enixman. Et qui sont ces deux personnes avec vous? Je suis Gurdi du clan... Ce sont mes gardes. Je suis... Torexon. C'est mon escorte. Maître d'Albran du clan d'Hamilton, forgeron de Talabaem. Eh bien, Vous connaissez de notre forge sur le coin, le... Non. J'ai le Hornhold. Ah oui, mais vous serez triste d'apprendre que les détenteurs de cette forge ont été assassinés sauvagement. Encore Ah, il y a quelques semaines. Comment ça, il y a quelques semaines? Et tu parles de quelle forge? La forge de ma famille. Ah, la forge de ta famille. Ah, je ne connais pas cette forge, je m'occupe principalement de Talagad. Mais c'est bizarre que vous parliez de forge parce qu'il y a eu un massacre dans la forge de Talagad. Non. Je vous jure. Qui a osé? Le crâne de Thomas a été éclaté. Funeste. Et sa femme a eu sa mâchoire arrachée. Et donc, Moi je travaille que à la hache. funeste destin. Bien sûr, bien sûr. Nous en sommes navrés. Avez-vous des informations à ce sujet? Nous avons travaillé un peu chez Thomas, des gens très bien. Vous savez. Il semblerait que ces coupes jarrettes aient traîné il n'y a pas longtemps près de la forge. Ah bon? Genre, je reconnais le visage de certains. J'aurais besoin d'avoir votre déposition. Bien sûr. Je peux vous la rédiger si vous voulez. Soit, il faudrait que vous nous rendiez visite au poste de garde. C'est à la porte ou C'est à à la l'autre? Oui, ça joue que cela porte. Est-ce que vous avez un document Nous vous prendrons votre déposition. Est-ce que vous avez un document qui nous permettrait Pas de document, je me souviendrai de vous, pas de souci. Parce que la dernière fois, on s'est fait un peu embarrer. Pas de souci, je transmettrai. D'accord, parfait. Eh bien, messieurs, il claque des talons et il continue son chemin. Votre nom, je dois vous retrouver où? Je suis caporal Davids. Est-ce que vous avez aussi rencontré le maître Hohenloher ou le caporal Siegfried? Ma foi, je connais Hohenlohem, mais pas plus que ça. Nous avions travaillé pour lui. Je réponds principalement au capitaine.
Ok. J'insiste sur le fait que cette lettre est extrêmement importante pour endiguer l'épidémie. Oui, je sais bien. Le capitaine m'a parlé de cet alchimiste. Je vous remercie de nous transmettre cette lettre. Très bien, vous êtes un homme d'honneur. Je vous invite à passer faire votre déposition au plus vite. Nous devons résoudre les meurtres. Bien sûr, Pour ne pas laisser cette ville sombrer dans le chaos. Nous vous aiderons à résoudre cette affaire. La noblesse de Talabheim tient à ce que Talagan ne sombre pas dans le chaos absolu. Bien, ben nous serons heureux d'aider la milice à résoudre cette enquête. Un noble en particulier d'ailleurs. Mais bref. Ah oui? Bonne journée. Et voilà. On arrête là alors.